Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Il se confie, où tous les 15 jours je partage une discussion avec un homme au sujet entre autres de sa masculinité. Avant de vous présenter Gilles, le nouvel invité, je vous rappelle qu'il existe une page Tipeee sur laquelle vous pouvez soutenir le podcast. Je vous mettrai le lien un peu partout, notamment sur le site ilseconfie.com au pluriel. Bientôt 1 an que je réalise seul le podcast et j'avoue que pour tenir le rythme, une petite aide financière ne serait pas de refus. Car rien que niveau temps, chaque épisode me prend environ 2 bonnes journées et ce sont 2 bonnes journées où je ne fais absolument rien d'autre. Un grand merci aux 4 premiers généreux donateurs et pour les autres dizaines de milliers d'auditeurs, n'hésitez pas à les rejoindre, vous pouvez donner à partir de 1 euro. Aujourd'hui, je reçois donc Gilles, qui est le doyen de tous les invités reçus à ce jour, avec ses 70 ans, et qui a fait le déplacement depuis la Normandie. On parle de séduction, ses relations passées avant de trouver la bonne, et de son mariage tardif, mais aussi de sa paternité, à travers les enfants de sa femme, et bien sûr, de pilosité et de larmes. Un épisode passionnant, et puis trop rare pour être signalé, il est le premier des invités à être venu avec un présent de délicieux macarons. Bonne écoute. Bonjour Gilles. Bonjour Mélanie. Alors déjà Gilles, merci beaucoup parce que je fais que de rechercher des personnes qui ne sont pas parisiennes, qui n'ont pas toutes entre 30 et 40 ans. Oui. Et tu es le plus âgé que je reçois. Je suis le plus âgé. Ouais, merci beaucoup. Mais c'est un plaisir. La seule chose, c'est que quand tu l'as annoncé sur un ancien podcast, j'avais l'impression que tu annonçais la venue de Gandalf, tu vois. Le mec, il arrive avec sa canne et... oui, on va voir un monsieur de 70 ans. Dans le sens où on n'est pas habitué en fait sur les podcasts. À part, moi, il y a un podcast que j'écoute beaucoup qui s'appelle Vieille Branche. Et c'est une nana qui va interviewer plein de gens âgés qui viennent parler de leur expérience, de leur relation, de l'amour. Mm-hmm. Et du coup, c'est vrai que dans les interlocuteurs... Ça m'a fait beaucoup rire. Hein. Ouais. En tout cas, il n'y avait pas du tout de... Non, mais ça m'a fait beaucoup rire. Et alors, du coup, tu n'habites pas à Paris ? J'habite en Normandie, près de Rouen. Ok. Ça va avec l'incendie Ah, c'était terrible. Ah non, l'incendie, ça a été terrible. Toi, t'es trop loin pour avoir eu des conséquences, je sais pas, dans ton jardin Oui, non, j'étais assez éloigné. J'étais à l'opposé, mais quand même, je me suis rendu à Rouen, c'était terrible. Hein. C'était l'odeur, tout ça, c'était terrible, ouais. Oui, pas très agréable. Mais bon, on n'est pas venu là pour parler de Rouen. Voilà, Rouen, terminé, exit. Donc, tu as 70 ans. Oui. Et tu t'es marié à 64 ans. Eh oui, je me suis marié à 64 ans. On s'est trouvé avec ma femme il y a 18 ans. Ouais. Donc j'avais déjà 52 ans. Et il y a 6 ans, on a décidé de se marier. Mais donc, avant les 52 ans, t'as pas eu l'envie de te marier, de te poser Du tout. T'as eu des histoires longues quand même avant 52 ans ? Oui. Genre plus de 10 ans Non, des histoires en général 4 ans. Ouais. Oui, 4 ans. La moyenne, les 3 grandes histoires, c'était 4 ans avant. 3 histoires de 4 ans avant ? Oui. Et c'est parce que tu voulais pas plus ? Parce que si on peut rentrer dans les détails selon... L'amour ne dure que 4 ans, chez moi en tous les cas. Visiblement pas pour celle de maintenant. Pas pour celle-là, et voilà. C'est ça qui est intéressant. Oui, c'était incroyable parce que je suis toujours très fier de dire, moi qui ai vécu une vie variée, une vie de patachon avec ma femme. Ouais. C'était terminé. C'est terminé. J'ai pas bougé d'un cil depuis 18 ans, quoi. Mais alors, on va tout revenir en détail. Mais alors, les 4 avant, c'est 4, hein, 4 fois, 3 de 4 ans. Les 3 de 4 ans, c'est toi qui es parti à chaque fois ? La première, je suis parti. La deuxième, on s'est quitté. Et la troisième, elle est partie. Ah, c'est intéressant. Ouais. Donc, tu as vécu des gros chagrins, des grosses ruptures. Ah oui. Mais pas que là, hein. Même dans des histoires très courtes. Ouais. Même dans les histoires très courtes, des trucs qui t'arrivent, qui durent 3 mois. Ouais. T'es en pleine dedans et il y a une catastrophe qui n'est pas toujours due à la personne qui s'en va. Il y a quelque chose. Un jour, j'étais avec une jeune femme superbe et son père s'est suicidé. Ouais. Donc elle, terminée. Rideau, la dépression terminée. Donc elle a disparu de ma vie. Elle ne m'a pas quitté. Sans prévenir ? Ah non. Comme ça a été... Ah oui, donc déjà à l'époque, tu as connu le ghosting, le fameux... Donc voilà, par exemple. Ouais. Ouais.
Et comment on se relève? T'as des astuces, des conseils? Pas des astuces, Non, c'est pas le mot, mais... Moi, j'ai qu'une astuce dans la vie, c'est que je suis musicien, compositeur. Je me réfugie toujours là-dedans. Quand ça va bien, je travaille et je compose. Quand ça va mal, je compose et je travaille. Et c'est ce qu'il y a de mieux. Et je rencontre quand même beaucoup de monde. Hein. Il n'y a pas une phase genre où tu es sous le choc et pendant un mois, tu n'arrives pas à bouger du lit ou tu n'arrives pas à trouver l'inspiration? Non, tu as toujours réussi. Ah non, l'inspiration, c'est une vue de l'esprit. L'inspiration, c'est du travail. Hein. Ouais, mais la musique, c'est Picasso disait, hein, vous inquiétez pas, hein, la vie, c'est 2% de réussite pour 98% d'échecs. Ouais. Donc ça veut dire qu'il faut travailler tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et de temps en temps, hop, tu pêches un gros truc, tu dis, tiens, c'est pas mal ça, wow, non, c'est pas terrible à la fin de la journée. Et tu te réfugies là-dedans, hein, ça va tout seul. T'es emmené tout de suite. Hein. Ouais, après il y a le côté, c'est vrai qu'une rupture amoureuse, moi, on a même des exemples de gens connus qui ont touché le fond, qui n'ont pas réussi, et puis d'un seul coup ils voient la lumière, mais il y a quand même une phase où c'est compliqué, où toi quand tu vis vraiment un gros chagrin d'amour, il y a quand même des personnes qui... Oui, certainement. Hein. Ouais, toi non, en tout cas t'as jamais eu ce moment où... Hyper dépressif, suicidaire, tout ça. Ouais. Oh non. Ou genre vraiment effondré, avoir le goût à rien, Du coup il y a toujours eu la création. Ouais. Il y a toujours eu la création, franchement, il y a toujours eu la création. Ouais, oui. la résilience, le oui, fait oui, absolument. Ouais. C'est comme ça, j'ai beau faire retourner tout ce que je veux dans ma tête pour revenir en arrière, c'est fini. Hein. Ouais. La phrase qu'on dit maintenant, elle est dans 2 secondes, elle est cuite. C'est pas la peine de dire « Ah ben non, je l'ai pas dit » ou « Je l'ai dit ». C'est dit, c'est fait. Donc je pense que c'était comme ça que je raisonnais. J'arrivais à raisonner de cette façon sur le chagrin d'amour. Oui. Ouais, t'es dans le moment présent. Dans le moment présent, oui. Toujours le moment présent. Et quand tu dis que t'as eu l'occasion de vivre de belles aventures autant sentimentales que sexuelles, t'as des choses à raconter, à étayer. Peut-être pas tout, parce que je pense qu'il y a beaucoup à raconter, mais... Écoute, je peux commencer par ma première grande aventure. Ouais. Je faisais de la musique, alors... T'avais quel âge? J'avais 25 ans. Ouais. Et je rencontre une jeune femme, très jeune, 19 ans, et qui me connaissait en tant que musicien. Et un jour, on se retrouve dans un bar, on boit un coup, salut, ça va. Puis à la fin, elle me dit, écoute, je te vois venir, c'est pas la peine d'insister, on est au mois d'avril, au mois de juillet, je me marie. Les bancs sont publiés, voilà, il s'appelle comme ça, voilà sa photo. Ça. Ah bon, d'accord, ok, on se retrouve demain, on peut boire un verre. Ah ok, les choses sont claires. Alors je la fais courte, ça durait un mois comme ça. On se voyait tous les jours à l'apéro. Ok. Et moi, j'ai pas bougé, rien. Mais tu sentais quand même qu'elle avait un petit truc ou qu'elle... Non? Rien. C'était amical? Un matou. Ok. J'étais un matou. J'aime bien l'expression. Mais oui. Parce que le matou, la souris, elle gigote dans tous les sens, mais elle se rend pas compte que le matou, il a déjà mis la patte sur la queue de la souris et qu'elle est déjà cuite, qu'elle est déjà prise. Ouais. Et moi, j'attends. Et un jour, elle me dit, oh là là, on devrait aller faire... J'ai une amie qui fait un anniversaire à 20 km de là, on prend la voiture, on y va. Ah ouais, super. Et là, je me dis, allez, à 20 km, je sais qu'à tel endroit, il y a un super petit hôtel. Je réserve une chambre d'hôtel. On va chez la copine. À l'époque, c'était bien parce qu'on pouvait danser des slows, on pouvait rouler en ayant picolé, on pouvait tout faire, hein, c'était bien. Je sais pas si c'était vraiment bien de rouler en picolant, mais... Il n'y avait pas de préservatif, il n'y avait rien, tout était open. Bon. Et arrivé devant l'hôtel, je m'arrête, et elle regarde l'hôtel, elle fait, de toute façon, je l'ai bien cherché. Elle a dit, bon... Donc là, elle était à quoi, à 2 mois du mariage, 3 mois du mariage? Oui. Donc on va... Ouais. On fait l'amour ensemble, Elle rentre chez elle. Le lendemain, elle me rappelle, il n'y avait pas de portable, évidemment. Elle me dit, il faut qu'on se voit absolument. Elle me dit, attends, mais hier, on a déliré et tout, c'est pas bien, il ne faut pas que je fasse ça et tout. Il faut qu'on arrête. Et je lui ai dit, moi, j'ai une autre solution. T'arrêtes tout, puis tu viens vivre avec moi. Tu lâches tout. Ta vie, tout. Et elle a tout lâché, elle est venue vivre avec moi. Et ça a duré 5 ans. Ah ouais? Ouais. Et puis, vous n'êtes plus aimés? Ou il y a eu... C'est encore une autre histoire dans l'histoire. Je vais essayer de finir avec celle-là. Ok. Un jour, je craque sur une nana, sur une chanteuse. Ah là là, c'est terrible. Alors, je craque sur la chanteuse. Je lui dis, je la quitte. Donc, tu quittes celle qui allait se marier, qui avait quitté depuis des années. Voilà, ça a 5 ans, elle se retrouve... bon, c'était pas dramatique pour elle. Bah oui. Elle était... Oui.
Donc là, elle avait 24 ans. Oui, super belle nana, gentille, adorable, tout bien. Je craque comme un imbécile pour une chanteuse. Je sors avec la chanteuse, ça se passe pas bien. Et je viens m'installer à Paris à ce moment-là. Là, j'étais encore en Normandie, Cherbourg, tout ça. Et tout. Ouais. Bon, je viens m'installer à Paris. Et je l'appelle et je lui dis, tu sais, avec machine, ça y est, c'est terminé. Ah bon? Oh non, mais c'est nul et tout. Et elle revient. Elle revient à la charge et tout. Et on se retrouve comme si de rien n'était. Ouais. Tout allait bien. Et un matin, elle devait repartir chez elle. Parce que moi, j'étais à Paris, j'étais installé à Paris. Elle me fait la tête. Qu'est-ce qui s'est passé pendant le temps que j'ai préparé le petit déjeuner, la douche, tout ça et tout? Je dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Ben non, rien. Alors c'est pareil, rien, elle s'en va et elle me dit, on se revoit plus jamais. Et je reste avec un point d'interrogation, je me dis, mais je sais pas, je comprends pas là. Bon, et ça reste comme ça. Un an après, je la rappelle, comme ça. Et je lui dis, allô, ouais, ah c'est toi, ouais. Je dis, franchement, là ça fait un an que je me demande, qu'est-ce qui s'est passé? Oui, bon, ben je peux te le dire maintenant. J'avais trouvé ton petit agenda avec tous tes numéros de téléphone. J'ai regardé, j'ai tourné les pages. Et à chaque fois qu'il y avait des noms de nanas, il y avait un petit cœur à côté. Alors toutes les pages, A, B, A, C, A tout, il y avait des petits cœurs partout. Et je dis, tu vas me dire que c'est à cause de ça qu'on se voit plus? Je dis, alors je t'explique. Quand je suis arrivé à Paris, je fais mon carnet d'adresses avec des guitaristes. Alors, quand tu as un guitariste, t'écris G-T. Ouais. Quand tu as un trompettiste, t'écris T-P. Piano, t'écris P-N. Et quand c'est des choristes, même si c'est pas le même mot, chœur et chœur, on fait un petit chœur. Ah ouais. Ce ne sont pas du tout mes conquêtes. Alors là, ça voulait dire que l'histoire était vraiment finie. Mais c'est dingue. c'est aussi dingue Mais que ça, ça. Moi, c'est incomparable à ton histoire, mais je ne sais même pas si on a déjà parlé dans le podcast, mais j'ai eu une courte histoire avec quelqu'un, mais parce que je lui envoyais des cœurs par texto, mais c'est similaire à un problème de communication, hein, il pensait que ça voulait dire « je t'aime ». Ça faisait quelques semaines qu'on était ensemble et pour dire, par exemple, il m'envoyait une photo avec un coucher de soleil et je lui envoyais genre oh, c'est trop beau, cœur, genre je like, enfin voilà, c'était il y a quelques années déjà. Et là et en fait on s'est revus quand il est rentré de voyage et il m'a dit non mais ça va trop vite, tu me dis déjà je t'aime. Bah, je lui ai dit mais c'est même j'ai jamais dit je t'aime. Enfin, c'est puéril, hein, mais c'est marrant comme les problèmes. Alors, je me dis qu'aujourd'hui, vu qu'on est dans le digital, dans l'envoi de textos, dans l'envoi de mails, mais c'est prouvé hein, qu'il y a des problèmes de communication et que c'est fou. Ouais, ça c'était une histoire. Et vous n'êtes jamais revus, vous n'en avez jamais reparlé Non, on s'est jamais revus. On s'est jamais revus. Bah après, c'est peut-être que ça devait s'arrêter. Hein. Bien sûr, non, mais voilà la philosophie de dire, donc, on est allé au bout du bout, tu vois. Mais donc du coup, le réchauffer, repartir avec les ex, c'est jamais une bonne idée. Très mauvaise. Ouais, hein. On est d'accord. Hein. Ouais. Ça, après, il y a des bonnes histoires, ça arrive, hein, mais c'est rare. Que les gens ils se soient quittés, ils se retrouvent 10 ans après et... Non? Tu crois pas, toi? Non, parce que tu penses que tu vas repartir à l'endroit où tu étais, mais tout le monde a fait le tour de la planète, au moins dans sa tête. Et là, non, c'est pas possible. Enfin, faut pas faire ça, parce que, non, à mon avis, il faut pas faire ça. Hein. À mon humble avis, il faut pas faire ça. Tu t'en vas, ou elle s'en va, c'est fini, c'est plié. Hein, Et comment t'as su que c'était la bonne, celle que t'as en ce moment, que t'allais l'épouser et tout? Qu'est-ce qui fait que par rapport aux autres, ça c'est une question qui revient souvent des auditeurs, demande-leur comment ils ont su que c'était la bonne? Il faut laisser venir. Il faut laisser venir les choses. Si tu commences à te poser la question, c'est la bonne, c'est pas la bonne. Moi, tu vois, quand je l'ai connue, ma femme, elle avait déjà 2 enfants. Ouais. 2 grands enfants. Enfin non, là, ils étaient petits. Mais tu l'as rencontré où déjà, si c'est pas indiscret? Grâce à mon travail. Ouais, vous êtes croisés au travail. Voilà, dans un truc, elle était secrétaire dans une boîte de production. Il y avait une projection d'un film où dont j'avais fait la musique. Bon, on a flashé. Et tout de suite quand vous avez discuté? Quand vous êtes oui, mais copain, comme ça, sans plus. Et c'est elle qui devait me payer. Et elle m'appelle, elle me dit, il n'y a pas une erreur dans ta date de naissance là? Parce que
Elle me dit, je vois 1949. Elle dit, mais c'est pas possible, c'est pas de 1949 déjà. Je dis, bah si. Oh, elle me dit, mais c'est ton anniversaire là. Je dis, oui, ça va être là, oui, d'accord. Je dis, bah tu veux qu'on se voit pour l'anniversaire bah d'accord. Mais elle croyait qu'il allait y avoir plein d'amis. Elle est arrivée, on n'était que tous les deux. Elle est restée avec moi et on s'est jamais plus quittés. Elle n'était pas mariée, rien Elle était en rupture, Mhm. mais elle est restée avec moi ce soir-là et on ne s'est jamais plus quittés depuis 18 ans. Jamais pu quitter ça. Vous n'avez Jamais. jamais pu passer une nuit séparée Jamais. Ah, c'est beau. J'aime Jamais. bien ces histoires-là. Et Jamais. c'est ça l'intérêt d'avoir quelqu'un de plus âgé, c'est qu'il y a des longues histoires. Il y a des longues histoires. Ouais. Et il n'y a jamais eu un truc. Alors après, il y avait la conquête des enfants, qui n'est pas une mince affaire. Bah ça, c'est un sujet à part, que Voilà. justement, les enfants, le fait que tu n'en aies jamais eu de toi, est-ce Oui. que c'est un manque? Est-ce que c'est un questionnement que tu as eu à un moment donné? D'avoir tes propres enfants avec tes gènes? Non, je crois pas ça. Je crois pas où j'ai Non, mais je veux dire, ça t'a non. jamais cherché à la trentaine, à la quarantaine, du tout. de dire là, j'ai un désir d'enfant, j'ai envie d'un gamin? J'adore les enfants, j'adore les bébés. J'adore les enfants. Les deux enfants de ma femme sont mes enfants, comme je leur ai dit. Je dis, pour vous, je ne suis pas votre père, mais pour moi, vous êtes mes enfants. Ça n'a pas du tout été un frein quand tu as su qu'elle avait 2 enfants Du tout. Parce qu'il y a beaucoup de femmes oui. qui écoutent, qui ont des enfants et qui... Il a fallu que je les connaisse. Et quand j'ai vu que c'était deux êtres super, exceptionnels, bien élevés, gentils, rigolos, sympas, intelligents, brillants, Ouais. même s'ils étaient sur la défensive, c'est normal, Ben oui. c'est normal. Je dis, on verra, hein. Bon, ça va aller. Puis en attendant, il fallait proposer des choses, c'est tout. Tu emmènes les enfants, tu es dans le monde du spectacle, tu les emmènes voir Oui, mais c'est un royal. théâtre, une pièce de théâtre, une comédie musicale, une œuvre classique, tout ça et tout. Tu dis, ça vous plaît pas, au moins vous saurez ce que c'est. Ouais. Je peux dire qu'il est assez rare quand ça ne plaît pas. Hein. Spectacle vivant, tout ça. Les différents cinémas, les musées, tout ça et tout. Moi, les places, les badges de backstage pour aller dans les concerts, tout ça. J'ai trouvé ça génial, tout con. Tu peux aller partout avec ton petit badge. Et moi, j'étais ravi. Alors, c'est pour ça, le truc des jeunes, je crois pas du tout. Hein. Bah, non, mais t'as pas eu des ex qui t'ont tanné pour avoir, vu que t'as eu des relations de 4 ans, qui en voulaient, qui avaient ce désir et pas toi, ou t'as jamais été confronté à ça jusqu'à 50, enfin jusqu'à ce que tu trouves ta femme Pas vraiment, parce que les deux autres histoires de ma vie qui sont derrière, après celle de... Ouais, celle des Normandie, cœurs. Celle des cœurs. Après celle des cœurs, elles étaient toutes les deux artistes. Alors les femmes artistes, Elles veulent elles pas voient d'enfants. 25, 30, 35, 40, tu vois. Puis là, elles se disent, il faut que j'en fasse. Mais moi, elles étaient toutes jeunes, elles avaient toutes 20 ans de moins que moi. Donc elles étaient, ou moi peut-être j'aurais eu envie, quand j'avais 42 ans, Ouais. j'étais avec une jeune femme qui en avait 22. Ouais. D'ailleurs, t'as toujours été avec des femmes plus jeunes? Ouais. Oui. T'as jamais été attiré par les femmes de ton âge? Oh, je dis, je dirais pas ça comme ça. Non, je pense que ça s'est fait comme ça. Il y a des personnes que je trouve super. C'est-à-dire que, alors il y a deux choses. C'est où la nana elle est super parce que c'est une nana super, je sais pas. Sympa, drôle, je sais pas, intelligente. tu vois. Ouais. Et puis t'as celle que tu te dis, j'aimerais bien voir qu'on pourrait faire ensemble, tu vois. Ouais. Mais c'est un cliché, parce que ce qu'on peut faire ensemble, je veux dire, demain, même si je me retrouve avec Monica Bellucci pendant une nuit, mais c'est du fantasme, ça tient pas debout, enfin c'est pas... Attends, On peut avoir une bonne surprise. Hein. oui, non mais c'est pas comme... Tu vis pas sur un truc sur une nuit, tu vois, c'est pas possible. Non. Mais j'ai plein de femmes amies, jeunes, moins jeunes, même des très jeunes, des très très belles nanas qui m'invitaient chez elles et qui me disaient, c'est marrant, t'es l'homme qui a dormi le plus souvent chez moi et il ne s'est jamais rien passé. Je dis, mais moi, une nana, c'est pas forcément une proie, quoi. C'est Ouais. pas du tout. Mais du coup, tu crois pas qu'inconsciemment, t'as toujours été attiré par des femmes quand même plus Inconsciemment, jeunes? oui, Ouais, certainement. ouais. Oui. Mais aujourd'hui, ça t'arrive d'une femme... Mais elle
elles aimaient bien les hommes plus âgés aussi. Hein. Je ne les ai pas forcés. Hein. Ah non, j'ai pas dit ça. Hein. Ah, oui, mais c'est-à-dire que j'ai pas essayé de vendre l'article en disant oui, tu sais, mais j'ai toujours quand même vu, enfin de toute façon, les quelques fois, parce qu'il y a eu de grandes histoires. Après, il y a plein d'histoires moyennes. Hein, il y a des paliers quand même dans mes histoires. Même dans les histoires moyennes, il y en a beaucoup qui recherchent en même temps l'amant, mais le père, l'ami, l'homme de confiance, l'homme de ci, l'homme de ça, un petit peu tout ça. Ah mais moi c'est pour ça que même avec l'épisode avec Julien qui dit qu'au-delà de 30 ans, on veut voir 25 ans, une femme elle est vieille, c'est plus par... Oui je sais, mais c'est plus par rapport Enfin non, ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, il y a des femmes en fait qui acceptent d'aller avec des hommes plus âgés, c'est-à-dire qu'on peut pas non plus rejeter la faute qu'aux hommes, c'est-à-dire que ça contente aussi des femmes qui sont à la recherche d'hommes plus âgés. Le gars là dont tu parles, j'aurais bien aimé le voir devant Penélope Cruz, tu vois. Il avait l'air... Ouais, mais il avait l'air de dire que autant il fantasmait sur Sophie Marceau quand elle avait 25 ans, autant maintenant il trouve qu'elle est trop vieille. Après, on a chacun nos blocages psychologiques. Hein. On a tous un rapport à la vieillesse et selon ce qu'on a vécu. Oui, d'accord. Oui. Parce que moi, je trouve... je suis une femme et je ne suis pas spécialement attirée par les femmes, mais je trouve Sophie Marceau magnifique. À 50 ans, elle est magnifique. Mais oui, c'est pour ça que je te dis, je sais pas. Mais c'est propre à chacun. Oui, vraiment. Mais déjà, mettre une barrière là. Ouais. Mais si j'ai envie d'avoir des femmes jeunes et que j'ai des femmes jeunes, bon, ça s'est fait comme ça. Ça s'est fait comme ça. Je peux pas... Et du coup, tu n'as jamais senti un décalage de vécu Par exemple, là, avec ta femme, vous avez 17 ans, 17 ans d'écart. Il n'y a jamais eu de décalage au niveau des références, au niveau de... Tu vois, des fois, ça arrive qu'on... si tu prends des... Non, mais je parle plus au niveau de... on a grandi avec des blairottes et des trucs comme ça, ouais, c'est sûr que là, tu vas avoir même déjà des nanas de mon âge ou ça, tu vois, des nanas qui sont restées bloquées... avec qui t'as pas les mêmes centres d'intérêt, la même culture. Non. Puis attends, c'est quand même flatteur de savoir plein de choses et de dire mais ça je sais, mais ça je suis allé voir, mais je peux t'emmener là et tout ça. Faut voir ce bon côté-là. Donc du coup, il y a un côté valorisant pour toi. Mais voilà, si tu le prends dans l'autre sens, de dire je suis un vieux con, puis la nana elle va se dire oh là là. Ben non, au contraire, faut mettre en valeur ce que tu peux proposer, mais juste proposer, tu le vends pas. Hein. Je fais pas du porte-à-porte. Hein. Je sais qu'on me dit, je sais pas, si on me dit, t'es déjà allé aux États-Unis ? Ah oui, je suis allé là et tout. Ah ouais, alors je raconte, et puis après, je ramène les gens avec moi. Mais toi, t'as déjà été séduit par une femme qui avait beaucoup de culture et qui pouvait t'apprendre des choses ? C'est-à-dire que est-ce que c'est plutôt tout le temps toi qui avait le rôle de celui qui... Parce que tu vois, ce rapport que tu expliques... Beaucoup de culture... Qui avait autant de vécu que toi Oui, il y a eu des femmes qui m'ont... Mais là, on était à peu près sur le même rapport, tu vois. Ouais. Il y a des gens... Il y a eu des femmes exceptionnelles qui n'ont pas été des amantes, des maîtresses, qui ont été des femmes exceptionnelles. Ça, c'est intéressant. Ouais. Mais parce que tu n'étais pas attirée ? Ou parce que ça ne s'est pas fait ? Ou parce que... Les deux, tu vois. Des fois, je pense que ça aurait pu se faire, oui. Ouais. Je pense que ça aurait pu se faire. Oui, mais parce que toi, c'est pas une finalité en soi de dire je la veux à côté de moi à l'horizontale. C'est pas une finalité. Non, c'est plus pour parler de l'attirance, parce qu'en fait, tu vois, il y a des chiffres qui montrent qu'une femme, plus elle est cultivée, plus elle est, elle plaît. Enfin, elle a moins de succès en fait. C'est prouvé que les femmes intelligentes sont moins. Oui. Ah non, c'est tellement. Non, c'est super. Tu vas le mettre le challenge, un petit peu. Que la balle soit un peu dans mon camp, que j'ai quelque chose à défendre, tu vois, que je ne sois pas un grand benet qui sait tout. Mais non, j'ai pas la science infuse. Hein. Donc il y a des femmes, j'ai rencontré des femmes exceptionnelles qui m'ont montré certaines choses que je ne voyais pas, certaines sensibilités exceptionnelles. Des gens... Et du coup, moi, c'est ce qu'on m'a demandé. C'est une des questions, parce que, comme je dis à chaque fois, je demande aux auditeurs s'ils ont des questions. Bien sûr. Et il y a une question qu'on m'a demandé par rapport à ta masculinité. Est-ce que tu as déjà remis en question ta construction en tant qu'homme ? Tu sais, par rapport au féminisme, par rapport... Tout le temps. Tout le temps ? Tout le temps. J'ai vécu mai 68. Ouais. Bon. J'ai vécu l'arrivée du sida. Et j'ai vécu MeToo et tout ça. Mais, tu sais, tout ça...
il y en a peut-être qui vont rebondir, mais en fait, c'est comme quand tu entends une fanfare qui passe dans la rue. Elle fait beaucoup de bruit, et au bout de 300 mètres, tu ne l'entends plus. Il y a beaucoup d'effets de manche. Tu dis pas 68, tu vois, le féminisme, tout ça et tout, mais 68, c'était ça. Hein. Faites l'amour, oui, pas la guerre. Mais ça a eu un impact, du coup, sur la société. Oui, mais c'est par rapport à l'impact. Oui, comme une bombe, tu vois, ça fait un impact. Et après, ça se calme. Et tout rentre dans l'ordre. Et puis, l'impact du sida, je crois pas que c'était bien sûr, mais terrible. Mais du coup, ça a été par rapport à toi en quantum, sur ton... je me dis, il faut faire gaffe. Il fallait faire gaffe, dire, attends, alors là, maintenant, évidemment, sur le féminisme, j'ai une fille. Ma fille, elle a 23 ans, elle est archi-féministe. Et je comprends ce qu'elle dit. Mais moi, je suis plus vraiment dans cette compétition. Je suis pas dehors à essayer de jouer les gros bras ou faire le malin avec les nanas et tout ça et tout. J'ai pas... Mais tu sens quand même qu'il y a un changement par rapport à ta fille de 23 ans. Oui, dans une certaine catégorie. Bon, chez les bouseux, il n'y a pas de changement. Hein. Soit 68 en 80 ou en 2019, chez les bouseux, t'as l'impression que... les bouseux, c'est les gens de la campagne ? Oui, mais c'est même pas méchant, hein, parce que moi j'ai des amis, c'est des bouseux. Hein. Puis moi je me dis, quand je suis avec eux, je dis, ah, vous avez la visite du bobo aujourd'hui. Parce que pour eux, je suis un bobo. Mais je dis bien, j'assume, je suis bobo. Même à la campagne, j'aime bien mettre mes petites chaussures bicolores et mon petit pull blanc et tout ça. Et alors, mais c'est drôle, tout ça, c'est drôle. Et mes copains bouseux, je les adore. Je peux dire qu'il y a des gens exceptionnels qui m'ont rendu des services. Ah bah bien sûr. Mais t'as toujours senti ce décalage entre la ville et la campagne, ce truc des Paris, mentalités ? Ah oui. Paris, c'est Paris et la France, c'est... On est d'accord. Hein, Paris, c'est pas là. C'est pour ça que je veux absolument des... Je dis pas que t'es un bouseux, du coup, mais dans le sens où je veux vraiment des interlocuteurs différents. Je veux des Parisiens, surtout les Parisiens, envoyez-moi des mails quand même pour participer. Mais je veux vraiment qu'on sente qu'il n'y a pas qu'une pensée, elle n'est pas que parisienne. Après, j'étais parisien, plus que parisien. J'ai vécu sur une péniche et j'avais un studio d'enregistrement dans le 1er arrondissement. Tu vois, plus bobo que ça. Alors du coup on passe du coq à l'âne, mais je voulais parler de... Parce que tu m'as dit que t'es né en Algérie. Je suis né en Algérie, donc t'es algérien, de deux parents algériens. Non, c'est-à-dire que mon père s'appelait d'un nom très très français. Ouais. Ma maman encore plus française que française. Okay, donc, mais il se trouve que mon père est allé travailler là-bas après la guerre, parce que c'était la terre promise pour faire du business. Et puis moi je suis né là-bas par hasard. Comme j'aurais pu naître en Inde ou en Tchécoslovaquie. Ah oui, donc tu n'as pas d'origine algérienne, aucune. Mais tu es né en Algérie. Ah oui, aucune. Mais donc du coup, avec tes 11 années en Algérie, tu gardes une nostalgie du pays ou pas forcément ? Tu y retournes ? J'y suis retourné, travailler en tant que musicien. Moi, je garde quelque chose d'assez assez spécial, parce que moi, dans mon école, il y avait des Juifs, des Arabes, des Français, des Baltais, des Sardes, des Espagnols et tout. Mais jamais le moindre souci. Mais jamais. Quand c'était l'Aïd, quand on faisait l'Aïd. Quand c'était Pâques, on faisait Pâques. Toutes les fêtes. Quand c'était Noël, tout le monde fêtait Noël. J'ai jamais connu... Quand j'ai entendu parler de la guerre d'Algérie, je dis, mais c'est quoi ? Jusqu'au jour où mon immeuble a été plastiqué. Ah ouais. Alors je dis, ah oui, là, d'accord. Et que quelques jours avant l'indépendance, je me souviens de mon père, on a tout débarrassé, on a fermé la porte de la maison. Il a dit, tu vois cette porte, c'est la dernière fois qu'on la ferme, on ne sera plus jamais chez nous ici. Alors ça te marque, même quand tu as 11 ans. Ouais. Voilà, l'Algérie, c'est ça. Mais moi, les Algériens... Tu parles un peu arabe ? Du tout, non, trop bêtises, mais je n'ai aucune... je croyais que tu avais au moins un parent algérien. Ah, du tout. Ouais, non, mais... du tout. Okay. Du tout. Mais c'était... Mais je te dis, les amis de toute obédience et de tous bords, il n'y avait pas de... Non, aucun frein. Moi, quand je suis arrivé ici, comme dit, ouais, les Algériens, ici, ça, puis après les Juifs et tout. Je dis, mais de quoi ils parlent ? Je ne comprends toujours pas de quoi on parle. Hein. Enfin, si, je sais, mais je me dis, mais je ne comprends toujours pas de quoi on parle. On se bat pourquoi ? Je ne sais même pas. Parce que c'est tellement... Moi, c'est un sujet que je maîtrise très peu, donc Oui, mais tu ne peux pas le maîtriser. Mais c'est plus que ça me faisait penser à Asmet, mais du coup, c'est pas le même cas de figure, parce que lui, il est turc et qu'il est né en Turquie, et que du coup, le pays lui manquait, parce qu'il ne pouvait pas y retourner là. Mais c'est
voilà, ça m'a fait réagir là-dessus. Bon, c'est pas... Non, ça Non, m'a c'est pas pas du tout la manqué. même Non, ça m'a pas configuration. manqué. Ça m'a pas manqué du tout. Et toi, ton rapport à la violence, parce que tu vois, c'est un sujet que toi, qu'il y en a plein pour être un bonhomme, ça leur dérange pas de lever le poing, limite c'est normal dans un bal, en soirée, ça leur dérange pas de lever les manches et d'aller se battre. Toi, t'as un rapport comment par rapport à ça? Est-ce que c'est déjà arrivé de te battre? Tu trouves que c'est normal pour un mec? J'étais un garçon très, très, très colérique. Très. Et je travaillais sur mon piano, il y a quelque chose qui allait pas, je pétais le piano, quoi. Ah ouais. Voilà. Et un jour, je me suis rendu compte, j'ai dit, mais attends, mon cher père, mon pauvre père, qui est mort quand il avait 40 balais, il est né dans une colère noire. Donc quand je suis arrivé vers 40 ans, j'ai dit, je ne m'énerverai plus, jamais. Et depuis, je ne me suis plus... Aussi, alors je m'énerve une fois par an, mais à bon escient. C'est-à-dire le truc qui te saoule, et là, tu payes une bonne colère, puis c'est terminé. Mais avant, je m'énervais pour rien, tu vois, pour la couleur de la monette du micro, la lunette qui est pas propre, tout ça. Non, maintenant je m'énerve plus du tout. Et du coup, Et à l'époque, ah oui, j'ai fait 2-3 trucs. Tu t'es battu et ça? Ouais, J'ai foncé avec ma bagnole dans la bagnole des autres. Ah ouais. Ah ouais. Mais comment t'as changé, du coup, t'as réussi à canaliser comme ça? Alors, Pas... c'est quand tu sens que la moutarde monte, soit tu te la mets le pot sous le nez, soit tu te pousses. Mais t'as réussi à faire ça naturellement de toi-même sans aller... Et j'ai dit, je vais essayer une fois. Un jour, je sentais une colère qui montait terrible. Je venais d'avoir la péniche, tu vois. Et là, je sentais un truc qui monte terriblement. Et je me suis calmé. Et 1 minute après, je fais, ah bah ça y est, c'est fini. Ah mais c'est con quand même, hein, c'est tout simple. Donc je vais faire ça à chaque fois. Ouais. Et à un moment donné, j'ai dit, je vais voir si je peux me maîtriser. Tu penses à autre chose, tu bois un verre d'eau, tu vas courir, tu fais, je sais pas. Oui, ouais, voilà, tu remplaces la... Tu remplaces, mais comme oui. tout sujet. Hein, on dit non, il faut pas contenir la colère. Bah, c'est pas de la contenir, c'est de la détourner. C'est pas dire, je reste comme ça, et puis j'ai envie de péter un mur, et puis... Mais là, aujourd'hui, tu te balades avec ta femme, il y en a un qui te cherche, qui te parle mal, etc. Tu vas éviter le truc, tu vas te... Parce que on m'a déjà demandé, par exemple, bah tiens, j'ai un exemple, là, j'étais dans le métro avec ma copine, il y en a un qui a commencé à regarder ma copine, machin, je savais pas comment réagir, je t'ai écouté, j'ai changé de wagon et j'ai pas cherché la bagarre, mais auparavant, j'aurais peut-être essayé d'ouvrir ma gueule et limite de créer le conflit, en fait, tu vois. Ah oui, non, je suis pas au conflit, mais non. Bah ouais. Non, tu vois, à mon âge, je vais pas créer le conflit, et c'est vrai qu'il y a maintenant... Enfin, que je vois souvent dans le métro, une catégorie de jeunes, j'en veux même pas, mais tu vois, ce sont des fauves. Ouais. Ils sont... Qui cherchent le conflit, justement. Parce qu'il n'y a que ça qui peuvent... C'est comme les mecs qui font des tags dans tous les sens, ils veulent qu'on les entende, qu'on les voit. Donc ils font n'importe quelle connerie. Ouais. Alors, et puis un mec de 20 ans qui se bat tous les 2 jours, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Que je vais en prendre 2? Ça va servir à quoi? Non, j'y vais pas. Ah non, j'y vais pas. Alors si c'est... Alors il y a des fois j'ai défendu, ma fille ou comme ça. Si le gars il insiste un peu, j'y vais. Parce qu'il y en a qui disent que parfois il y a des mecs qui comprennent pas autre chose qu'un pain dans la gueule, quoi. Ah bah si t'es taillé pour, faut y aller, mais si t'es taillé pour t'en prendre une, c'est pas la peine, hein. Ah ouais, toi tu dis si t'es taillé pour, faut y aller. Ah bah si t'es taillé, de temps en temps il faut les calmer les gens. Faut un peu, tu vois, mais qui tombe sur un os, il va se dire, la prochaine fois, je vais réfléchir. Mais... Ah, moi je me dis, des fois, il faut peut-être être moins con qu'eux, et même si t'as la carrure, ça servira à rien. Et paradoxalement, ceux qui ont la carrure, ils bougent pas, tu vois. Mais ils se font jamais emmerder, la plupart du temps. Ouais, mais ça, je sais. Hein. Ils sont rarement emmerdés. Tu vois. Bah ouais. Ouais, il faut lâcher l'affaire. Ok. Je pense qu'il faut lâcher l'affaire. Non, mais c'est bien, parce que comme il y a beaucoup d'hommes qui écoutent le podcast, tu vois, ce rapport... Il faut lâcher l'affaire. Je prends toujours des images, parce que j'ai fait beaucoup de sophrologie, de dynamisation holistique, qui te disait, tu prends des images. Quelqu'un qui vient vers toi, tu dis, tends-moi ta main, tends-moi ton poing. Toi, tu lui mets son poing dans ta main, tu dis, pousse. Plus tu pousseras, et plus il va pousser. Si au moment où il pousse, tu lâches, le gars, il tombe. Donc il faut lâcher l'affaire. Lâcher prise. Voilà. Sauf si t'aimes bien te battre, va te battre. Mais te plains pas après, hein. Dis pas, il a emmerdé ma femme, c'est tout. C'était l'histoire de Coluche, hein.
Retiens-moi, Madeleine, hein, je vais tout casser. Mais c'est ça, tu vois, c'est... Non, ça sert à rien. Ok. Non, mais c'est intéressant à Franchement, entendre. Ouais. T'as des conseils pour faire durer le couple, pour faire que l'histoire, elle dure, et que, vu que ça fait quand même 18 ans que t'es avec ta femme, avec l'expérience, avec le temps, qu'est-ce qui fait que maintenant tu sais que... La première chose, c'est que le soir, quand les messieurs arrivent, chez eux, il faut éviter le jogging pourri avec les charentaises, la gueule de travers et la télé, quoi. Ça, c'est... J'ai des amis, hein, moi, ils arrivent chez eux, ils se déshabillent, ils ressemblent à rien du tout. Alors je leur dis, mais attends, ta nana, elle te voit partir le matin, t'es nickel, tu reviens le soir, t'es serpillière. Sois beau pour elle, au contraire. Fais en sorte de la séduire. Toujours la séduire. Ouais. Et moi, pareil, avec mes femmes, et la dernière, ma femme, elle m'avait dit, mais tu me dis, hein, si des fois je me laisse aller. Ouais, mais c'est même pas... En fait, se laisser aller, c'est pas méchant, c'est pas volontaire, mais de dire... ou faire remarquer, pas quand elle se laisse aller, l'astuce, c'est quand c'est bien, quand c'est mieux. Dire, oh là là, comme t'es maquillée, j'adore ça. Puis hier, t'avais un petit ensemble, ah, j'adore ça. Plutôt que de dire, avant-hier, putain, t'étais vraiment comme une merde, quoi, ça ressemble à rien. Toujours... dire le positif. Être gentil, faut être gentil, tu vois. Et je vois, par exemple, je fais des travaux, j'ai une grande maison, je fais des travaux. Je suis pourri, de la peinture, de l'éponçage, du bois, tout ça et tout. Je sais que ma femme rentre à 6h, à 17h30. Ah ouais ? Changement. C'est vrai que c'est pas fréquent, hein ? Toujours. Parce que moi, Toujours. Ah bien. Non, parce que c'est vrai que... Toujours. Ouais. Mais même moi, alors déjà, moi, quand je travaille, je suis tout seul. Je vais dans mon studio et j'y vais de bonne heure. À 8h, 8h30, je suis devant mon clavier pour travailler. Tu ne me verras jamais y aller en peignoir et en chaussons. Moi, je me lave, je me rase, je m'habille, je mets mes belles chaussures. Tiens, aujourd'hui, je vais me mettre comme ça et je rentre dans mon studio et je travaille. Ouais. C'est une discipline de vie, c'est une hygiène de vie. Et c'est pour ça que je reste, quand je suis fier de ce que je suis. Je suis assez fier de ne pas être un gros monsieur bedonnant. Bon, chauve, pas chauve, ça c'est, on peut pas, ça c'est autre chose. Mais l'apparence, l'habit fait le moine. Il faut vraiment se dire ça, l'habit fait le moine. Ça t'empêche pas d'être gentil et tout ça et tout. Mais quand même, quand tu arrives... Désolée, je t'ai accueilli en basket, mais c'est ce que je suis chez moi. Non, mais c'est moi, j'allais dire, oh là là, Mélanie, elle est super, elle m'a accueilli dans un grand déshabillé, ça sent l'encens, il y a des bougies partout et tout, pour faire venir les... Non, justement, je ne suis pas dans un rapport de séduction quand je fais le podcast, mais c'est intéressant à entendre, parce que c'est vrai que moi, j'ai plus l'exemple des mecs qui font les travaux et justement qui en ont un, ou qui rentrent, moi j'en connais plein, hein, des couples comme ça, où voilà, ils rentrent du boulot, les gamins sont déjà au lit, et ça se fout les pieds sur le canapé, et ça va. Déjà, il y a le fait que au-delà du fait que ça aide pas et que ça fait pas grand chose à la maison. Mon meilleur ami fait ça. Ouais, il y en a beaucoup. Et je dis, mais enfin, fais pas ça. Ouais, mais bon, moi, tu vois, la journée et tout. Là, ça me... Ouais, tu penses que ça, c'est vraiment une des bases... Ah, ça, c'est déjà... Ouais. Allez, c'est un début. Et après, quand on dit qu'il faut se reprendre, c'est pas arriver tous les 2 jours avec un bouquet de fleurs, hein. C'est pas... même si c'est ponctuel... si c'est tous les jours un bouquet de fleurs, on se surprend plus au bout d'un moment. Oui, c'est ça. Ouais. Et puis jamais le bouquet de fleurs quand il y a une connerie avant, hein, un truc comme ça. Ça c'est... Oui, parce que oui, on associe le bouquet de fleurs directement. Il y a une boulette quelque part. Ouais. Donc, se reprendre, écouter. Hein. Quand quelqu'un te dit... les femmes sont très subtiles là-dessus. Et nous, on a des grandes oreilles, mais on n'entend pas grand-chose. Pas souvent. C'est-à-dire ça se formate, non ça, je veux dire, on apprend à... écouter. Bon, moi, mon métier, c'est d'écouter. Donc, la première chose que j'écoute, c'est les gens, ce sont les gens qui sont autour de moi. Ma femme, mes enfants, ma maman, mes amis. Dire, tu vois, tu te dis, ah, tiens, j'ai entendu un truc là. Ah oui, tiens, elle aime bien. On parle, je sais pas, de voyage. Oh, je connais pas, je sais pas, tel pays, ça. Ok, et t'attends. Et puis le jour d'un anniversaire ou un truc comme ça, hop, mais comment tu sais ?
Ben non, je sais pas, j'ai juste... il y a 3 mois, tu as parlé de ça et... Ah, mais tu te souviens de C'est ça? marrant, mon blog, il a 15 ans et dans les tout premiers articles, on me demandait souvent, Ouais. mes potes, des idées cadeaux pour leurs copines. Oh, tu sais pas ce que je pourrais lui acheter, je voudrais lui faire un beau cadeau pour nos 10 ans, nos 5 ans, etc. Et un des premiers conseils que je dis tout le temps, c'est écoute-la, écoute-la. Il y a tout dedans. Et oui, Il y a mais tout oui. dedans. Après, en plus, il y a des femmes qui sont très malines pour en Non, mais amont, c'est 3 mois. c'est ce que je t'ai dit, c'est qu'elles sont très Ouais. malines, très subtiles. Pour dire 3 mois avant, oh là là, j'ai plus de sous-vêtements, j'ai plus de... Et tu sais, en fait, qu'elle a besoin de... ce qui lui ferait plaisir, en tout cas. Il y a tellement de choses qui peuvent faire Mais je pense plaisir que aux vous femmes. aussi, c'est pareil, hein, on entend, si on parle... Enfin, après, il y a des hommes qui parlent pas beaucoup, mais globalement, si on connaît bien son homme, on sait ce qu'il a besoin, ce qui lui ferait plaisir, je pense. Hein, mais... Le truc, c'est que la femme... La petite différence, c'est que la femme pense toujours que si elle fait plaisir à l'homme, il va falloir compenser derrière Ah bon? avec une récompense physique ou sexuelle, quoi. Donc, je pense que ça les retient un peu. Dire si je fais, comme toi, l'histoire avec les petits cœurs, tu vois, le gars, il dit, oh, il y a un truc là, ça y est, c'est bon, les hommes, ils sont faciles à monter, hein, en neige, c'est waouh, on monte tout de suite. Enfin, la base de ce que j'entends, ouais. c'est que le mec, tu vois, une nana qui dit, tiens, on s'habille bien, on va au restaurant. Oh, le mec, il dit, waouh. Je vais l'emballer. Ou non, mais même si c'est sa nana, il dit, ouais, ce soir, ça va être chaud. Non, non. Tu vas au restaurant, tu fais un gueuleton. Tu sais pas après si c'est pour baiser ou pas baiser, ouais, quoi. Ouais. Mais le mec, souvent, c'est, ah, ouh, ça va être chaud ce soir. Non, ça peut être juste parce que le restaurant est super et qu'on va passer une bonne soirée. Et qu'elle fait et en honneur au parler. restaurant et à l'invitation. Point, tout. Ouais. C'est ça. Et donc, il faut être. Donc, elles se disent, oh, putain, il y en a encore. Si je fais ça, c'est sûr qu'il va croire que. Ça, c'est ce que j'entends de certaines de mes amies ou des amis de ma femme. Et là, tu donnerais quoi comme conseil à... Parce que tu sais, c'est souvent dans le podcast, il y a des gens qui ont du mal à rencontrer des femmes, qui ont du mal à... Parce que c'est ce que tu me disais, parce que tu écoutes les épisodes et du coup, tu te rends compte qu'il y a vraiment un... Terrible. Ça, c'est encore quelque chose qui me... Je sens... Alors, tous les sites de rencontres, tout ça et tout... Ça, c'est une question que je voulais te poser aussi. Ah bah oui, on y viendra, mais voilà. Ouais. Mais c'est... Non, mais c'est... C'est compliqué. Hein. Pour moi, ça n'a jamais été un souci. Jamais. Oui, mais alors, comment tu l'expliques? On disait, oui, toi, t'es musicien, c'est facile, t'es sur scène et tout. Je dis, oui, non. Ça, pour les groupies, à la fin du concert, tu trouves une nana pendant un quart d'heure, oui, ça, c'est facile. Mais moi, les femmes de ma vie, c'était pas des groupies. Hein. Pas du tout. Hein. C'est des nanas... Non, c'est pas parce que je jouais du piano debout sur scène. Dédicace à Michel Berger. Voilà, avec un beau costard et tout ça. Non, c'était des gens lambda comme moi. Mais donc du coup, comment t'expliques ce décalage qu'il y a aujourd'hui sur le... Alors, est-ce que MeToo y est pour quelque chose qu'ils osent plus aller... En même temps, quand tu te comportes bien, on s'en fout de MeToo. Tu peux aller... Bien sûr, non, mais bien sûr. Si le mec qui dit ça, c'est qu'il a... Qui sait pas se comporter. Mais du coup, après nous, enfin, qu'est-ce que tu leur dirais comme conseil? De rester naturel, d'aller voir une femme et de discuter avec elle naturellement? Oui, mais ça, comment expliquer ça? Non, mais je sais pas, parce que c'est comme expliquer l'improvisation, tu vois, dans la musique où... T'as bien dû croiser des hommes célibataires pendant plusieurs années qui galéraient à trouver une femme. Plein. Ouais, comment tu l'expliques? Plein. Ah bah... Alors, souvent, ils en font pas assez, ou ils en font trop. D'un coup, ils disent rien, puis d'un coup, ils y vont, et puis alors... on les reconnaît plus, ouais. Non. Ouais. Ils écoutent pas, ils voient pas. Puis les femmes, elles aiment... Quand elles voient le gars arriver, si t'es trop timide, tout ça, ça les saoule. Elles aiment pas les mecs. Elles aiment pas les hommes faibles. Hein. Faibles, attention. Si elles voient quelqu'un... Ah si, elles aiment les hommes faibles quand, par exemple, un homme qui a eu un chagrin. Le gars qui est en recherche... La saison, le côté infirmière. Voilà, le côté... ouais, tu vois... Ouais, on m'a quitté il n'y a pas longtemps, là je suis pas prêt pour une histoire et tout. T'es sûr que la nana, elle va tout faire pour. Oui, mais pour parce qu'elle va se dire, avec moi, il va voir que je suis une fille géniale et il va aller mieux parce que je suis une fille géniale. Voilà. Et sinon, ils en font beaucoup trop. Ils en font beaucoup trop. Ouais, alors tu comprends, machin. Moi j'ai une belle voiture, moi j'ai fait. Ah bah il y a tout y passe, hein. Tout y passe. Et toi, tu confirmes, parce que moi, c'est un truc qui revient souvent dans les messages que je reçois et même dans les discussions qu'on a, c'est que les femmes sont beaucoup intéressées par l'argent. Moi, j'ai pas l'impression dans mes amis,
mais qu'il y a beaucoup d'hommes qui font des raccourcis, je sais pas, qui me disent ouais, mais de toute façon, globalement, une femme, ce qu'elle veut, c'est un mec qui a de l'argent. Du moment que t'as de l'argent, t'as tout ce que tu... Enfin, t'as beaucoup de femmes. Pas tout à fait d'accord, mais non. On est Le nombre de nanas qui adorent être avec des voyous, des bandits, des gangsters, qui les maltraitent et tout ça et tout. Faire un raccourci, des gens qui ont de l'argent, les femmes qui ont de l'argent. Ben oui, t'as des petites nanas qui se disent tant qu'à faire, là c'est aussi un grand truc, tant qu'à se faire des mecs bizarres, pas terribles ou relous, eh ben tant qu'à faire, il faut qu'il ait de l'argent. Ouais. Tu vois, il y a des nanas en banlieue, les pauvres, c'est pas gagné pour elles. Hein. Tu vois, là, c'est même pas 68 et tout ça, c'est 1868. On reste encore bloqué dans des archétypes hallucinants, tu vois. Ouais, t'as regardé ma sœur, attends, où on va là? Donc tous ces gens-là, tous ces nanas-là, entre le féminisme, les nanas super sexy sur YouTube, Beyoncé, ou Nicki Minaj, tout ça et tout, tu vois le delta qu'il y a devant ces nanas. C'est vrai que ça doit être dur de se positionner. Comment tu fais ouais. Alors elle dit, bon, on va retrouver un mec. Mais comme elle voit souvent des relous vraiment, autant qu'à faire relou, autant qu'il ait de l'argent. Au moins ça compense. Mais du coup, donc, si on devait donner qu'un conseil, c'est qu'ils écoutent les femmes, qu'ils Bien aillent sûr, leur parler et qu'ils les écoutent. Voilà. Et forcément, moi je suis d'accord, hein, et que forcément, à force de discuter avec elle, tu vas savoir comment il faut la séduire. Ce qu'elle préfère, si elle est plutôt aventurière, si elle est plutôt casanière, si elle est plutôt bling-bling, si elle est plutôt naturelle. Voilà, bien sûr. Mais ça, moi, ça a toujours fonctionné comme ça. Et pourtant, je ne suis pas une gravure de mode, tu vois. Je vais pas... Moi, j'ai des copains, j'ai eu des copains. Le gars, il arrive quelque part. Il n'a même pas besoin de bouger. Tu vois, les femmes sont dessus, ouais. Tout de suite. Ouais. Parce qu'il est beau. Voilà, il est super beau. Comme vous avec les femmes, il y a beaucoup de femmes qui sont très très attirantes. Et quand les mecs la voient en soirée, globalement, elle fait l'unanimité. Ils disent ah ouais, elle est vraiment belle. Ah ouais. Et puis les mecs, alors là, ils sont tétanisés, ils n'osent pas y aller, tu vois. Ça dépend lesquels. Il y en a qui ont une assurance qui est un peu déconcertante, qui vont justement y aller, ou qui ont des tactiques, qui vont aller parler à la J'ai une histoire là-dessus, moi. Ah. Une sublime nana que j'avais rencontrée dans un lancement de disques à l'époque, quand il y avait des disques, hein, des singles. Je vois arriver une nana genre Playboy, tu vois, la bimbo parfaite, incroyable. Bon, personne n'osait la voir, et ça, bon, tant pis. Un mois après, je suis invité à un anniversaire, près de l'Aqua Boulevard, là-bas. Je revois la nana arriver avec une robe rouge, décolletée, les talons, les machins, enfin tout le kit, hein, la vraie bimbo. Puis tout le monde parle et tout ça, mais personne ne va la voir, elle est toujours comme ça. Et un mois après, je la vois rue Saint-Honoré en train de marcher, toute seule, avec quelque chose dans les mains qui devait être un bouc. J'ai l'habitude, tu vois, je vois bien Et là, je la croise. Bon, elle ne me voit même pas, hein, c'est sûr. Hein. Je fais demi-tour. Je vois qu'elle rentre dans une voiture. Et je vais faire toc, toc, toc. Bonjour, je me présente. Alors déjà, je me présente, il faut toujours se présenter. Ah, ça, c'est un bon... Ça, c'est une chose. Oui. Bonjour, je m'appelle Gilles. On s'est croisés à tel endroit. Vous étiez habillé comme ça, mais je préférais la deuxième fois que vous étiez habillé comme ça. Ah ouais, donc déjà là, il y a du level. Moi, j'avoue, si la personne sera... Ce qui est même... Mais ça, tu vois, en le disant maintenant, mais comment apprendre ça à quelqu'un? Ça s'intéressait vraiment aux gens? De regarder vraiment les gens? Tu vois, à la base, elle était là, c'était de voir qui était cette nana. Puis on voyait qu'elle était toute seule quand même, qu'elle était solabre, là. Donc elle m'écoute, elle dit ça. Et puis après, tu dis, elle avait, je pense que c'est un bouc que vous avez entre les mains. Alors moi, mon métier, qui est vrai, je mens pas, je suis compositeur, pianiste, je produis de la musique, je produis des gens. Est-ce que vous auriez un moment à m'accorder maintenant, si vous avez le temps, évidemment? J'ai une bonne tête, tu sais. Moi, oui. Alors, la fille, ah ben oui. Donc on allait boire un coup. Je lui racontais des trucs, tu vois ce que je raconte là et tout. Elle se marrait. Elle me dit, si tu savais ce que ça fait du bien de se marrer et tout. Personne n'ose me parler. Moi, je dis, je sais, personne n'ose se parler. Je dis, moi, j'étais avec des amis, peut-être ma nana et tout. Je dis, donc je pouvais pas te parler. Mais là, je dis, j'ai pas hésité. Hein. Mais attends, t'as bien fait. Hein. Et elle est venue, on a travaillé ensemble, et je l'ai séduite. Ouais. Et elle était
ravi. Mais tu crois pas que Et elle est partie aux États-Unis. Bon, mais tu vois, c'était aussi simple que de j'allais dire un terme méchant, mais c'est pas méchant de dire que de sortir avec une shampooineuse, tu vois. C'est de dire, comme dans un film, je suis une être humaine, tu sais. Mais c'est vrai, c'est ça, c'est de dire, c'est une personne, c'est tout, il n'y a pas besoin de... Moi, j'ai travaillé avec des stars et tout ça, mais les gens, ils sont... Oui, on va tous aux toilettes, quoi. Mais oui, c'est ça, hein. Ouais. C'est... Mais alors ça, c'est vrai qu'après, la pratique, c'est la pratique après, c'est dire... Tu me dirais, on va dans la rue, tiens, essaye d'aborder quelqu'un. Ben non, je vais peut-être rester... j'ai rarement abordé quelqu'un que je connaissais pas du tout dans la rue. Ouais. Oh, c'est pas... Ça, c'est compliqué, ça, quand même. Mais du coup, tu comprends que les applications de rencontres, elles ont un certain succès. Ah là, oui, je comprends pas. Ah oui, mais je comprends pas pourquoi. Moi, j'y suis pas. Hein. Ouais, bah oui, si t'es marié. Oui. Non, mais ce qui me fait rire, c'est... Un jour, je suis allé voir, parce qu'il y avait un truc, c'est pour les 50 ans et plus, c'est... comment ça s'appelle ? Disons demain. Oui, voilà. Oui, c'est la version... Alors, je suis allé voir... de pub, ouais. Je suis allé voir une fois. Alors, t'es mort. Quand tu fais ça, t'es sûr qu'il t'envoie tous les jours. T'es spammé, ouais. Ah non, mais moi, c'est mortel. Hein. Si tu te dis, toutes ces nanas de la cinquantaine, entre 50 et 60, elles cherchent toutes Brad Pitt et Tom Selleck. Tu crois ? Ah ben attends, quand je vois les descriptions, tu dis, alors elle est ça, elle fait ça, je veux pas ça. En plus, elles enfoncent des portes ouvertes. Je veux quelqu'un d'honnête, sans problème. Ben oui, évidemment. C'est qu'il a 2 jambes, 2 yeux, 2 bras. Ouais, c'est bon, oui, d'accord. Non, mais tu vois, c'est toujours dans le... Elle n'ose pas dire. Une fois ou deux, il y en a un qui dit attention, hein, sans oublier le sexe, par exemple. Même si c'est une formule. Ouais. Détendez-vous. Ben, je vois, tu vois, Lana, elle se met de 3/4 face arrière avec un projecteur dans les yeux ou ça. Tout ça a passé dans les Insta, machin, tout. Les filtres. Donc, on ne voit pas qui c'est. Et tu crois pas que si t'étais célibataire, tu finirais par y aller ? Parce que c'est quand même... T'as des copains qui y sont ? Ils me l'ont pas dit. Ah. Non, je crois pas. Ouais. Oh non. Oh non, mais moi j'irais... Oh non, mais moi ce que je vois là, c'est... Ou alors tu vois des nanas, ah oui, 25 ans. Alors là, t'es sûr que tu peux préparer le carnet de chèques et la carte bleue. Hein. Oui, c'est un vrai sujet. Ouais, alors tu vois, ça, tu vois. Et après, les nanas, si je devais chercher une nana, je chercherais une nana de 35-40 ans. Ah ouais ? Par exemple. Alors que t'as 70 ans aujourd'hui ? Ouais. Ah oui, donc tu cherches vraiment des nanas plus jeunes. Parce que t'imagines, c'est la moitié de ton âge. Exact. C'est fou. Donc tu... Mais Sophie Marceau, elle a vécu pendant très longtemps avec un mec qui avait l'âge de son père. Hein. Zulawski était... Ah mais oui, non, mais après, quand elle avait 20 ans, lui, il avait 55 ans. Ouais, hein. mais après, on a des schémas et puis des fois, on reproduit des choses... Un très grand, peut-être le plus grand metteur en scène de théâtre actuellement en France. Je ne dirais pas son nom et tout le monde le connaît. Il est plus âgé que moi, il a 73 ans et il vit avec une nana de 19 ans. Ah, mais tu crois pas quand même Ah oui, non, là, non. En plus, maintenant que j'ai ma fille, voilà, je veux dire, je me dis, mais ça veut dire que moi, quand j'avais 40 ans, je vivais avec quelqu'un qui était comme ma fille, là. Bah oui. Bah oui, mais ouais. Et personne, ça n'a jamais choqué personne. Hein. Mais non, mais c'est pour ça que c'est intéressant d'en discuter, parce qu'on ne se rend pas compte à quel point on est imprégné des schémas d'avant. C'est-à-dire que depuis la nuit des temps, en fait, même dans les pays où il n'y a pas assez de femmes pour tous les hommes, en Inde, etc., ça choque plus personne qu'un mec de... Bon, en Inde, c'est vraiment catastrophique, mais quand même, si on remonte au Moyen-Âge, etc., bon, on vivait pas très vieux, mais c'est encore pas un bon exemple. Mais quand même, en tout cas, c'est vachement ancré dans notre société qu'un homme âgé aille avec une femme jeune. Ça choque plus. Moi, je donne tout le temps l'exemple de Vincent Cassel, qui est avec une femme d'une 20aine d'années. Et qu'il a quitté Monica, quand même. Mais pour ça, moi... d'ailleurs, il est cité dans beaucoup de bouquins de féministes qui parlent justement du rapport à la vieillesse aux femmes, qu'en fait, nous, on est beaucoup plus... c'est beaucoup plus douloureux, même dans le milieu... Terrible. Dans l'art, etc. Il y a vraiment... Puis moi, c'est ce que je me faisais la réflexion cette semaine, c'est dans les médias. C'est-à-dire je sais plus, je crois que Jean-Pierre Pernaut, il est encore à la télé. Ou il a arrêté. Non, il y a encore. Oui, il y a encore. Et donc, moi, je me dis, en fait, même Claire Chazal, qui a tenu très longtemps,
eh ben, ils ont fini par la virer. Et quand tu fais le tour du panel de la télé ou même d'Internet, hein, Internet c'est encore pire parce que c'est les youtubeurs, tout ça, t'as très peu de femmes qui dépassent la cinquantaine, quoi. Très peu. Voire pas. Voire pas. Non, je suis d'accord. Hein. Et c'est fou. Moi, je trouve ça dingue. Parce que moi, je m'en rapproche. Je côtoie des femmes qui sont plus âgées que moi et je les trouve hyper dynamiques, hyper intéressantes, hyper... Mais la société, naturellement, évince les femmes âgées. Et ça, c'est un vrai sujet. Et que, instinctivement, tu vois, tu l'as dit, mais c'est pas une critique, c'est un constat. Hein, que tu vas aller, si tu allais sur un site de rencontre, tu irais chercher une femme dans les 35-40 ans. Il y a la vraie raison, c'est que je vois que les femmes de la cinquantaine, on va dire, ouais. En général. C'est l'âge de ta femme, du coup. C'est l'âge de ma femme. Ouais. Et ma femme, ça fait 17 ans qu'on est ensemble. Ouais. Ça se passe super bien. Donc, pour moi, je la vois toujours comme je l'ai connue. Il y a 17 ans. Hein. Ouais. Puis elle est sportive, elle est mince, elle est toujours super habillée, elle a la niaque, elle est vraiment... elle est exceptionnelle, tu vois, elle est vraiment... tu la vois, d'abord, tu dis pas qu'elle a 50 ans. Tu lui donnes même pas 40 ans, ma femme, hein, c'est sûr. Hein. Et qu'est-ce que ça allait dire sur les femmes de 50 ans ? Alors, non, le truc, c'est que elles ont toujours un background psychologique terrible, tu vois. Déjà, le fait d'assumer leurs 50 ans, la vieillesse, les rides, le machin, elles veulent des gens simples, mais elles sont pas toutes. Très compliquées. Pas toutes. Beaucoup. Ah ouais ? Ça les torture, mais à partir de 50, tout ça, j'en ai quelques-unes, hein, des amis, ça. Oh, c'est la torture. Je sens que ça commence vers 45, vers 46. Mais est-ce que c'est pas justement la faute de la société, du regard des hommes sur le corps qui vieillit, sur toi, je me rappelle, il y a le film Les Gazelles, et à un moment donné, il y en a une qui a plus de 40 ans, et l'autre qui vient de se retrouver célibataire à la trentaine, et elle découvre le célibat, le fait qu'elle se fait siffler dans la rue, etc. Et il y en a une qui lui dit profite parce qu'un jour ou l'autre, ça n'arrivera plus. Et en fait, je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui doit être flagrant du fait qu'à un moment donné, t'es périmé et on te regarde plus, t'existes plus. Non, mais le problème, c'est que c'est ça, les femmes. Quand elles peuvent être sifflées, elles veulent pas qu'on les siffle, et quand elles sont plus sifflables, elles disent là, on ne siffle plus. Pour le coup, c'est qu'il y a une caricature. Oui. Je suis d'accord, mais c'est un petit peu ça. Mais au-delà de ça, sans vouloir entre 20 ans et 40 ans, là, ils nous emmerdent, tout ça et tout. Ils sont encore fait draguer. Non, mais après, on est obligé de se faire siffler. D'accord. Mais en tout cas, de se faire aborder, de se faire draguer ou d'intéresser tout simplement un homme après 40 ans, quoi. Il y en a plein qui pètent un câble quand... Oh non, ils me sont encore fait... Oh là là, et puis alors lui, il m'a parlé, et puis ça... Bon, d'accord. On en revient et à 40 ans, et à partir de 45 ans... On en revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait que y a une manière d'aller accoster les femmes, et c'est là où les c'est une caricature. Oui, siffler, c'est l'extrait du film. Je cautionne pas le fait de siffler une femme dans la rue, loin de là. Mais voilà, mais dans le sens où la remarque est intéressante parce que ça prouve bien et c'est vrai. Moi, quand j'en parle autour de moi de femmes très belles, entretenues, dynamiques, etc. Est-ce que même si tu dis quand tu vois ta femme aujourd'hui elle est toujours, tu la vois comme quand il y a 17 ans, mais est-ce qu'aujourd'hui tu te retournerais sur elle sans les 17 ans ? Alors, j'arrive pas à... Ouais, tu peux pas, c'est compliqué. Là, c'est compliqué. Mais oui. Mais en tout cas, c'est une vraie réflexion. Voilà, quand je vois, dernièrement, j'ai rencontré une femme qui m'a vendu l'appartement de ma maman. Je suis arrivé, mais une bimbo, mais super, hein, nana, très gentille, sympa. Mais tu vois, 1m75, blonde, avec des créoles, des robes moulantes et tout ça. À peu près. Elle a... Par rapport à ses enfants, elle a plus de la quarantaine, tu vois. Ouais. Vraiment une bombe. Ouais. Mais dans la vie, elle m'a dit, qu'est-ce que vous voulez que je fasse ? Je suis grande, je suis blonde et je suis plantureuse. Je suis comme ça. Je dis, je sais, mais quand on marche dans la rue, quand on va visiter, les mecs, tout le monde s'arrête, les bagnoles et tout ça. Dis donc, et les mecs, ils abordent, mais ça sert à rien, parce que de toute façon, le mec, s'il avait une chance, une sur 1 million, il a grillé. Hein. C'est fou, hein. Parce que de toute façon, les mecs qui font ça, la seule chance qu'ils aient, s'ils avaient une chance sur 1 million, c'est comme si le mec il prend un billet de loto avec le bon truc et fait cric, 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 et il a plus de billets. Mais tu crois pas que c'est juste pour se faire mousser quand ils font ça ? Ils se rendent pas compte. Parce qu'en fait, ils peuvent pas se dire que ça va marcher.
Ils peuvent pas se dire, quand je vais dire ça à une femme, forcément... Sur un malentendu. Mais oui, mais oui, Jean-Claude mais oui. Sur un malentendu, on sait jamais. Mais c'est... Non, mais c'est une vraie question que beaucoup de féministes, beaucoup de femmes parlent entre elles. En fait, c'est à quel moment tu penses qu'en disant « Oh, elle était vachement bonne, oh là là, en te sifflant, etc. » que ça peut interpeller la nana, tu vois. Et peut-être que c'est des restes de bigards, de vieux films des années 80, je sais pas. De vieilles pubs Coca-Cola, ou même pas. J'essaie de trouver des références où les mecs ont pu se dire dans leur tête, à un moment donné, ah bah tiens, si je l'aborde... Et je pense que ces mecs-là, s'ils font ça en voyant une nana, l'autre jour, je vais dans une boulangerie, et je rentre dans la boulangerie, et quand je rentre dans la boulangerie, il y avait une jolie nana qui devait être la coiffeuse d'à côté, toute pimpante, jolie, tout ça et tout. Bon, moi, je la regarde, et je vois deux gars qui passent, hop, qui font demi-tour, qui rentrent, ils font « Oh, dis donc, joli petit bout, hein !» Oh, la nana était... Je fais... On n'est pas tous comme ça, hein, je vous préviens. Ah, alors elle a rigolé. Alors du coup, j'ai essayé de dire ça pour la... Tu vois. Oui, c'est bien. Mais j'imagine que le mec, ce soit un autre mec qui dit ça à sa nana ou à sa fille. Comment il réagit? Ah bah c'est clair. C'est souvent... C'est là où ça va bloquer. Toi, les mecs qui font ça, toi, tous les mecs de banlieue qui voient les nanas en string dans les clips et tout ça, par contre, la sienne, sa sœur ou tout ça, faut pas qu'elle bouge. Hein. Toi, tu bouges pas, tu restes là. Tu fais... Mais attends, liberté. Il y a une vraie dissonance cognitive, comme on dit. Depuis toujours. Depuis toujours. Ça, on n'a pas beaucoup évolué là-dessus. Hein. Non. Il n'y a que dans les années 70. Faites l'amour par la guerre. Bon, si, j'ai bien développé le thème. Moi, j'attendais quand les femmes disaient « Ah ouais, faites l'amour par la guerre ». Je dis « Ah ouais, non, la guerre, c'est pas bien. On fait l'amour. » Ah bah là, du coup, tu me fais une belle transition sur la sexualité. Allez, feu. Alors du coup, toi, t'as connu les femmes hyper poilues? Ah oui, j'adore. C'est vrai? Ah ouais. T'es pas du tout branché, intégral, Ah, tout ça? du tout. Je trouve ça très malsain. Ah. Je trouve ça assez malsain. Bravo, écoutez. Alors, je trouve ça très malsain. Pourquoi? Parce que, au départ, c'est venu que dans les films érotiques, les nanas qui commençaient à prendre de la bouteille, pour paraître plus jeunes, elles ont commencé à s'épiler. Tu crois que ça vient de là? Ah non, mais je te dirai pourquoi, parce que je le sais. Je te dirai pourquoi après. Ok, j'écoute. Alors, c'est vrai, j'ai un truc à dire là-dessus. Et, sauf que, épiler, tant qu'à faire, on dit, on va ressembler à des pré-ados, parce que c'est quand même pré-ado, être entièrement épilé. Ah bah, c'est même enfant. Donc, même... carrément fort. Donc, une nana, je critique pas les nanas qui font du X, hein, mais une nana qui fait du X veut ressembler à une pré-ado, et donc les autres nanas voulaient ressembler à une nana du X qui voulait faire pré-ado. Je dis, mais attends, c'est quoi ça, cette histoire? Je trouvais ça mal, ça. Après, pour les nanas, bon, le fait que les nanas voulaient ressembler à une nana du X, c'est aussi parce que les hommes consomment du X, et souvent les hommes, les petits copains, etc., d'ailleurs le podcast le prouve, vont être demandeurs. C'est-à-dire que parce qu'ils se sont formés avec le porno, avec le visuel d'un sexe épilé, après, une fois qu'ils ont une sexualité, ils veulent reproduire, ils veulent retrouver une partenaire avec laquelle ils se sont masturbés pendant 10 ans, j'en sais rien. Et moi, je me suis masturbé quand j'étais enfant sur des bouquins où les nanas s'épilaient pas. Oui, mais du coup, toi, t'as vu c'est marrant parce que t'as vu les changements. Oui. Mais pareil, les poils sur les aisselles, tu t'en fous? Ah oui, je m'en fous. Parce qu'en années 70, c'était la fête. Hein. Bah oui, les hippies. Hein, oui. Ah oui, je m'en fous, moi. Poils sur les jambes. Oh, ça me fait marrer parce que je reconnais que ça doit être compliqué pour une femme d'assumer de se balader comme ça. J'en ai vu une fois sur une plage sur la Côte d'Azur qui était vraiment une nana, mais elle assumait complètement. Hein. Elle n'avait rien à foutre. Hein. Elle était comme ça. Je dis, tout le monde était horrifié. Ouais, moi j'aime bien ce côté un peu naturel et qui donne coup un côté un peu gore, tu vois, et tout. C'est limite du fétichisme, là. Bien sûr. Ah bah complètement. Bah oui. Et tout ça parce que quand j'étais môme, une petite histoire. Ouais. J'habitais un appartement en revenant d'Algérie et ma tante habitait le même appartement en dessous qui était en travaux. Et comme j'avais 12 ans, 13 ans, 11 ans, entre 11 ans et 13 ans, je vais où il y avait les travaux et je vois des grands placards. J'ouvre les placards et je prends un bouquin. C'était des romans à l'époque. Il n'y avait pas encore de revues, il n'y avait pas de Playboy, tout ça et tout. Et dans les romans, c'était que des romans pornographiques. Mais il y en avait
1000, tu vois. Et c'est mon oncle Ouais. qui avait ça, une pleine bibliothèque. Et dans les romans, tu avais des photos en noir et blanc de femmes avec le loup sur la tête Ouais. et donc pas épilées. Ah, tu t'en j'ai- souviens comme ça, bah, ouais. alors ça, je me Comme suis dit, c'était hier. je veux ça. C'est vrai. C'est ça que je veux. Donc, Est-ce- je trouvais ça. j'adorais C'est ça. marrant, hein, parce qu'on se rend compte à quel point on est formaté par les premières images qu'on voit depuis tout petit. Parce que, alors moi je me suis fait la réflexion il n'y a pas longtemps, je suis allée dans un musée, et les nus, même de la Renaissance, etc., souvent il n'y a pas de poils. Je sais pas si tu as déjà fait gaffe Oui, dans le oui. musée. Oui. Donc du Oui, coup, oui. c'est quand même un Oui, truc... mais c'est pareil, les nuits de la Renaissance, ils faisaient des mecs vachement costauds avec des tout petits gags pour pas offenser le roi, pour dire, même s'il est grand, il en a une plus Oui, petite mais que toi. du coup, les représentations du corps féminin, les premiers que les enfants voyaient, etc., dans l'art, quoi. Ouais. Du coup, c'est marrant. Évidemment, sauf Courbet, évidemment. Alors Oui, là, mais justement, c'est la référence que je donne tout le temps. C'est avec l'origine du monde de Ouais, Courbet. l'origine, ouais. Bon, là, on va perdre les gens qui sont pas branchés art. Mais bref, c'est intéressant de voir à quel point on est... toi, tu te souviens de... Oui. Et donc, si on se met à la place d'un jeune d'aujourd'hui qui va se faire son premier visuel de sexe sur YouPorn, à 10 ans, malheureusement, eh ben, là, le premier sexe qu'il va voir, c'est un sexe épilé ah majoritairement. bah, je vais lui donner les adresses. Hein. Non, mais Tu tu vois, vois... des liens, non, faut mais- mettre des liens, qu'il y a autre chose que ça, quoi. Il y a autre chose Oui, que mais ça. du coup, cette rubrique-là, dans les sites porno, elle est à part. C'est plus limite une catégorie qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Alors que globalement, dans le porno, elles sont épilées. Ouais. Donc du Ouais. coup, quelqu'un qui est un gamin qui débute dans la entre Ah, guillemets. je sais pas. Ouais, je sais pas. Ils en parlaient encore ce matin sur Inter. Hein, Ah ouais. l'approche des jeunes, des De la très jeunes sexualité. à la sexualité avec le porno, tout ça et tout. Parce que toi, du coup, t'as un fils aussi. Bah, Non, oui, enfin, c'est le fils de, Oui, fils oui. de ma femme, Oui, mais c'est un oui. fils, oui, il a 29 ans. Donc du coup, t'as eu quand même, t'as vécu avec lui le passage à l'adolescence. Oui, oui, oui. Et il t'a posé des questions. Assez peu. Tiens, il m'a posé les questions de dire, oh, dis donc, j'ai vu une nana qui me plaît bien, comment je peux l'aborder et tout. Ah. Mais sinon, niveau sexualité, non, il t'a pas demandé. Non, jamais. Alors, moi, je racontais certaines histoires pour qu'il entende les histoires sans que ce soit des conseils. Ouais. Des fois, j'essaye un moyen de détourner, tu vois. Et moi, j'ai une belle fille, ma fille, c'est énorme. Parce qu'elle, quand elle était jeune, elle ne pouvait pas voir un baiser à la télé, tu vois. Ouais, mais c'est C'était- normal. ah oui. On est tous comme ça au début. Là, elle est en train de Encore faire- moins à côté des parents. Oui, oui, et puis maintenant, elle fait une thèse sur la pornographie. Ah ouais. Tu vois, c'est ça C'est qui est génial. Elle est complètement libérée, tout ça et tout, féministe à mort. Hein. Tu vois, ça va de pair. Ah mais il y a C'est-à-dire, il y a des pornos féministes, Bien au sûr, contraire, hein. au Ouais, contraire. oui, Parce ouais, que ouais. pour le coup, il faut changer les codes. Donc c'est vrai, moi j'ai vu quand elle a exposé sa thèse à la fin de l'année, là, au mois de juin, devant des adultes et tout ça, on avait le droit, en tant qu'auditeur, on était là, spectateur-auditeur. Moi, avec ma femme, on était ravis, tu vois, mais nous, pourvu qu'elle ne reste pas coincée, tu vois. Ouais. Là, chez nous, il n'y a rien de coincé, tu vois, c'est surtout Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Puis Ça quand bien tombait même elle le serait, c'est sa vie. Hein. Ouais, mais on était quand même très content de voir qu'elle assumait bien sa vie de femme dès l'âge de 18 ans jusqu'à maintenant. Elle a toujours le même petit ami et tout ça. Et on est ravis, moi, qu'elle se régale, tu vois. Il faut essayer, il faut faire des trucs, il faut bouger, quoi. Alors du coup, une autre question sur la sexualité. Alors, c'est des questions, on passe. Allez. Avoir des rapports avec une femme qui a ses règles, c'est quelque chose qui te bloque ou qui te dérange pas? Non, c'est naturel, enfin, c'est pas... Oui, c'est pas un truc qui t'arrêterait. Non, Ok. du tout. Il n'y a pas de technique particulière, mettre une serviette. Non, je sais pas. Hein, c'est pour tous ceux qui. C'est des questions qu'on m'a envoyées. Oui. Mais non, le problème, c'est qu'elle vient des religions. On t'explique toujours que la femme est impure. Dans toutes les religions. Ouais. Impure de quoi? Attends, t'es bien content quand elle te fait des mômes, hein? Alors, ça veut dire que elle est impure, et après, elle est bien pour faire les mômes, et après, elle est bien pour faire les vaisselles, et après... Mais non, ça marche pas comme ça. Enfin, pour moi, ça marche pas comme ça. Moi, je suis un homme au foyer. Mm. Ma femme travaille, moi, je suis tout le temps à la maison, je m'occupe de tout. Et même si j'écris du piano, je fais du piano, ça m'empêche pas de faire du piano de 8h à 10h, et à 10h, je passe un petit coup de balai, puis je retourne à mon piano. Et je me sens très mec, et féministe aussi. Hein. Je vois pas parce que c'est toujours masculinité, féminisme.
Mais non, c'est les deux qui font que c'est Ah, mais intéressant bien à la sûr, vie. c'est pour ça que les questions. Moi, j'interviewe des hommes parce que justement, je parle déjà avec les femmes sur mon blog. Mais oui, les deux vont de pair. C'est pour ça Mais- que c'est intéressant Mais c'est là, d'échanger. c'est là où ça bloque. C'est quand ça va pas de pair. Alors là, tu marches sur un pied. Et avec l'âge, au niveau de ta sexualité, genre les pannes d'érection, c'est des trucs que tu vois venir, la libido qui diminue. Parce que on m'avait parlé d'une espèce de ménopause masculine là. Oui, on en a oui, parlé. l'andropause, Ouais. oui. C'est pas des trucs qui Ah ben, le truc, c'est encore une fois, hygiène de vie déjà. Hein, c'est facile, tu vois, la picole, l'apéro tous les jours, le Dijon tous les jours. prendre du poids. Prendre du poids, prendre 30 kilos, mal bouffer, tu vois, bœuf bourguignon tous les midis et poire belle Hélène, et puis le soir charcuterie, et puis la télé, et puis les matchs de foot, et puis les machins. Ah bah oui, ta libido, elle est quelque part sur un placard avec plein de poussière. Ouais, et puis des paquets de céréales, des Voilà. gâteaux devant. Donc si tu l'entretiens aussi, hein, avec ta femme, tu entretiens ta libido. Hein. Ça Ouais, donc s'entretient. pas de panne, pas de trucs comme ça qui sont arrivés avec l'âge. J'allais dire, je dis oui, Dieu merci, non. Mais j'allais dire, bah non, moi je croyais toujours qu'on me disait, bah, tu vas voir. Mais oui. Des fois, moi, je charrie mes potes qui arrivent à la cinquantaine et je leur dis ah, ça va pas tarder alors, les petites pannes, toujours rien. Non, Écoute, non, mais je. non, Mais ça a toujours été. Après, vous êtes peut-être pas égaux là-dessus. Certainement. Alors, tiens, encore une anecdote. Quand j'étais dans mon studio était dans les Halles. Et de temps en temps, pour faire un break, j'avais deux solutions. La première, je partais à Saint-Eustache, à l'église, et je restais là une demi-heure, 20 minutes, une demi-heure, une heure, à ne rien faire, à me recueillir, hein, pas spécialement religieusement, mais à me recueillir, à être vraiment, à faire le vide. Oh, plus rien, plus un bruit, l'odeur de l'encens, tout ça et tout. Et le lendemain, il n'y avait pas encore le porno, tout ça, sur le net, tout ça, c'était cher. J'allais dans les sex shops où il y avait des cabines. Et je me faisais un bon porno pendant une heure. C'est-à-dire que j'avais besoin des deux choses, tu vois, des deux extrêmes, pour, justement, la routine, l'anti-routine, tu vois. L'anti-routine, tu dis, hop, tiens, je fais ça. Et je regarde toujours, et je consomme toujours du porno. Et je regarde toujours des trucs. Et ce qui me fascine dans le porno... Parce que du coup, tu as vu l'évolution du porno. Incroyable. Ah ouais, ça c'est incroyable. Parce qu'il y a du porno. À profusion. Et je suis tellement estomaqué de voir toutes les sortes de porno qu'il peut y avoir. Toi, il y en a qui sont chez elles, qui font des webcams, il y en a. Jackie et Michel. Ah, puis Jackie et Michel. Et je trouve ça, c'est la diversité qui me fait sourire, quoi. Je me dis, mais il y a tellement de choses qui existent que tu sais même pas. C'est peut-être ta voisine de palier, ton voisin de palier, qui fait un truc quand il ferme. Mais du coup, ils entretiennent ça. Mais moi, je trouve que l'impact depuis des années, c'est qu'en fait, il y a tellement de nanas, il y a tellement de tout, que les actrices sont maltraitées et qu'elles sont payées une poignée de... Enfin, que ça joue sur leur activité, quoi. Je suis d'accord, oui. Bah oui. Parce que c'est gratuit. Donc du coup, c'est pas la même chose que quand on allait acheter une cassette vidéo chez Dorsel ou. Le vrai porno. Oui. Non, mais c'est intéressant d'avoir quelqu'un qui a du recul, parce que c'est vrai que ceux qui ont 25 ans... moi j'ai connu moi j'étais pote avec un réalisateur de porno, et puis j'ai eu une nana à moi qui a été une star du porno aussi. Hein. Donc il m'a expliqué plein de choses. Hein. Elle m'a expliqué ça il y a plus de 20 ans. Maintenant, je ne voudrais pas la voir maintenant, mais bon, je suis méchant. Elle était vraiment une star du porno. Hein. Peut-être pas la numéro 1, mais la numéro 2, numéro 3 en France, à une époque. Hein. Elle était sublimissime. Mais un amour de nana. Dans la vie, c'était un amour de gentillesse. Ça n'empêche pas. Ça, hein. Et pas du tout, tu vois, par rapport au porno et tout. Elle m'a raconté qu'elle avait une doublure, tu vois, pour faire certaines scènes. Ah ouais. T'apprends des trucs, tu dis mais non. Et c'est elle qui m'a expliqué l'histoire du poil et tout ça et tout. Oui, d'ailleurs, pour en revenir, moi je l'ai déjà dit, je crois, dans le podcast, mais moi j'ai une copine à moi qui a plus de 60 ans, qui se rapproche des 70, là,
qui m'a dit que elle est contente de ne pas avoir fait le laser, tout ça, machin, parce que maintenant qu'elle vieillit, ça tombe un peu. Et que du coup, d'avoir encore des poils pour cacher Bien sûr, non mais... le truc, c'est beaucoup plus esthétique quand elle est nue devant son mari, etc. Elle dit, tu vois, moi, mes copines qui ont fait le laser à 40 balais, 50 balais en intégrale, maintenant que t'as un peu des trucs qui tombent, parce que malgré tout, ça tombe avec la gravité, hein, c'est la vieillesse, ça se détend, et voilà. Et elle est contente de pouvoir un peu avoir la petite broussaille qui cache, quoi. Et en même temps, alors c'est pareil, on peut quand il parle toujours de la chirurgie esthétique, ouais. Tu vois, des lèvres et tout ça. Ouais, et tout, tu sais que ça, c'est à la mode. Les opérations augmentent parce que les gamines, à force de faire des selfies de leur sexe, et que ça ressemble pas à ceux des pornos, du coup, ça explose aux États-Unis les opérations ça s'appelle laboplastie. Laboplastie, oui. Ouais. Je trouve ça catastrophique. Ah oui, non, mais parce que moi, je suis encore de la vieille école. Moi, les sexes d'enfants, c'est pas possible. Déjà, en plus, c'est pas possible. Et au-delà du sexe d'enfant, c'est qu'en fait, on rentre comme les opérations du visage, etc. C'est qu'on est dans une société normative. C'est-à-dire que, et c'est vrai, on le voit dans les nanateles-réalités ou sur Instagram. Aux États-Unis, c'est courant de faire de la chirurgie chez les influenceuses, tout ça, machin. Et en fait, c'est des femmes qui sont toutes des prototypes qui se ressemblent. Elles ont le même nez, la même bouche, les mêmes traits tirés, les mêmes... Et même les mêmes seins, parce qu'elles font et toutes les mêmes seins. Et donc du coup, au bout d'un moment, en fait, on est dans des clones, on s'auto-clone, alors qu'on n'a encore pas autorisé le clone de l'être humain, quoi. Et heureusement que justement, dans le porno, il y a plein d'autres choses. Il faut aller glaner des infos à droite, à gauche, de dire ah ouais, tout compte fait, moi j'aime bien les poils, j'aime bien les petits seins, les grosses fesses. Tu vas voir des trucs. Dire il n'y a qu'un stéréotype. Non, enfin, je veux dire. Et puis, achète une poupée gonflable. Monique, c'est le film avec oui, il est très bien. Il est très excellent. T'achètes ça, puis voilà. Non, il faut pas. Pour toi, c'est quoi être un homme ? Être un homme. Est-ce que tu as senti, parce que tu vois, il y a beaucoup de documentaires en ce moment où ils interviewent des hommes et on leur dit qu'en fait c'est vachement dur, que depuis tout petit on te dit qu'il faut que tu sois un bonhomme, faut pas que tu pleures, faut que tu sois fort, faut que tu tiennes la maison, faut que tu ramènes l'argent, faut que tu... Et tu vois, selon l'éducation que tu as eue, etc., certains hommes, ils ont une vision de la masculinité qui est différente. Toi, tu as senti une forme de pression On m'a foutu la paix royalement, tu vois. Bon, d'abord, mon père n'était pas là. Oui. Ouais, ok. Et ma mère m'a dit, sois heureux, sois gentil, sois honnête et sois heureux. Et t'as pas senti une compétition à l'école, dans tes potes, quand t'étais ado, jeune ? Non, moi j'étais toujours à part. Le rapport aux muscles, le rapport non ? Ah, j'ai laissé ça pour les autres. Moi, je dis, au concours de bites. Ouais, ils auraient tous perdu. Non, mais c'est ça, tu vois, c'est-à-dire que... Non, je laissais ça aux autres. Moi, moi, à 18 ans, dans ma tête, j'étais déjà parti ailleurs, tu vois. J'étais déjà là. Ouais. Moi, tu vois, il y a 50 ans, je suis toujours au même endroit. J'ai voyagé, mais je suis toujours au même endroit. C'est-à-dire que il y a des choses, je les vois, mais je comprends pas ce qu'ils disent, quoi, les garçons, tu vois. Ouais. Le truc, ça doit pas pleurer, ça et tout. Du coup, j'enchaîne. Mais... C'est quand la dernière fois que t'as pleuré ? C'est gay et pas gay. La dernière fois, c'était il y a quoi ? Oui, c'était il y a 10 jours. Oui. C'était le dernier jour du mois dernier. Ouais. En même temps, j'avais un ami à moi, un mec, 1m90, prof de dessin, tout ça, un mec super brillant et tout, qui a décidé de s'euthanasier parce qu'il avait la maladie de Charcot. À quel âge ? Il avait 50aine. Tu vois, un grand mec, genre Sean Connery, tu vois, un grand mec, tu vois, brillant, avec une belle voix, tout ça et tout. Et je vois sa femme, elle me dit, viens voir. Et je le vois, mais je ne l'aurais pas reconnu. Hein. Impossible de reconnaître ce mec-là. Et puis il écrivait, tu vois, il ne peut plus parler, rien. La maladie de Charcot, c'est terrible. Hein. Il ne peut plus rien faire. Hein. Ouais, donc il fait, ma vie est une torture, salut. Voilà, j'ai lu ça, c'est les derniers mots. Et elle m'a dit,
dans 8 jours, il part à tel endroit, il a l'autorisation, il a décidé que c'était terminé, on arrête tout. Et ce jour-là, je regarde Insta et je vois une de mes meilleures amies, dont j'avais appris le cancer au début de l'année, qui avait la tête, qui était sauvée. Et elle était avec son fils de 20 ans, c'était l'anniversaire de son fils de 20 ans. C'est une nana qui est coach vocal, et je voyais qu'elle était sauvée. Et le parallèle de ces deux personnes, une qui est ratatinée et l'autre qui renaît, ça m'a fait un choc émotionnel. J'ai senti les larmes qui sont montées tout de suite, direct. T'as aucun problème à pleurer devant ta femme, à pleurer où tu te caches pour pleurer? Non, je me suis jamais caché. Ouais. Non. Oh, ce serait devant les enfants peut-être, tu vois, parce qu'ils prendraient ça, je sais pas, devant les enfants. Tu les as pas habitués? Peut-être que si, tu vois, ça c'est des vraies questions que j'ai, parce que je vois autour de moi beaucoup d'hommes. Par rapport aux enfants. Le fait de leur dire que c'est naturel en fait de pleurer quand on, tu vois, quand il y a un truc qui est grave ou qui nous touche, on pleure et puis c'est pas grave. Oui, mais en fait, non, mais je sais pas si j'ai eu l'occasion de pleurer devant les enfants, mais non, j'ai jamais pleuré. Devant un film? Bon. La ligne verte, je sais pas. Oui, la ligne verte, la route de Madison, ouais. E.T., oui. Un petit truc et tout, mais je me dis, attends, Coco, c'est un film. Hein, on te chatouille, c'est facile. Hein, mais coup, les trucs, quand tu pleures vraiment pour quelque chose de grave, c'était l'été dernier, devant un ami avec lequel je travaille depuis très longtemps, sur un énorme projet. Moi, je lâche pas l'affaire. J'ai commencé un projet il y a 20 ans, un projet musical, et là, je suis en plein dedans, encore et toujours. Plus que jamais, 20 ans après. Mes copains, ils me disent, mais tu lâcheras pas? Je dis, pourquoi faire? Les gens lâchent tout de suite, dès qu'il y a un truc qui va pas, hop, tout le monde pose des bagages. L'impatience, tout de suite, ouais. Moi, j'ai un projet musical qui vaut 2 millions d'euros. Ça fait 20 ans que je m'en occupe, mais pour moi, ça fait 2 mois. Tu vois, il faut vraiment que je m'investisse tout le temps. Il n'y a pas de secret, hein, tout le monde, tout ce qu'ils disent. Et souvent, les gens, ils abdiquent, tu vois. Ils disent, oh, non, je vais faire ça. Non, je suis bien, j'ai trouvé un bon travail et tout. Et qu'est-ce que ça fait? Ah, donc tu fais plus de musique et tu fais plus de les voyages. Ah non, c'est fini. Tu vas voir un jour, tu vas te dire, ah mince, j'aurais dû quand même. Moi, j'ai jamais fait ça. J'ai toujours. Et du coup, à quel moment t'as pleuré là avec ce... Ah, c'était parce que j'étais pas bien. Et puis cet ami qui était là. C'est un moment donné. Quand tu arrives à un certain âge, tu as les gens importants de ta vie. Alors, je sais, à 20 ans, il y en a qui disent, ah oui, mais moi, j'ai eu une amie. Mais non, t'as rien eu du tout. Attends d'avoir 50, 60, 70 ans. Là, tu pourras faire une vraie addition, une vraie soustraction de ta vie. Mais c'est vrai, tu vois les gens qui traversent ta vie et qui s'en vont. Et puis... Qui sont toujours là. T'en as qui sont là depuis les 20 ans, depuis tes 20 ans, depuis tes 15 ans ou... Non. Alors déjà, depuis l'Algérie, non, parce que c'était compliqué. Parce qu'on s'est perdu de vue. Après, moi, j'ai beaucoup bougé, beaucoup bougé, donc j'ai perdu de vue plein de gens. Mais disons que depuis, on va dire, une vingtaine d'années, 20 à 25 ans, il y a quelques amis vraiment ancrés, où il n'y a vraiment eu aucune embrouille, ni d'argent, ni de nana, ni d'ego, ni d'entourloupe, tout ça. Il y en a quelques-uns. Et j'avais peur qu'il y en ait un qui me tourne le dos, tu vois. Oh, le gars, il était ratatiné. Lui aussi, il faisait, oh, mais non, mais t'es fou, tout, ça va pas. Alors que je te dis pas, le mec, c'est un cadre de la musique en France. On était comme deux cons, tu vois. Après, on a rigolé, hein, tu vois. Ah, c'est cool. Ouais. Il me dit, mais t'es fou, mais ça va pas, toi. Et on s'y fait aux gens qui partent, on s'y fait jamais au deuil parce que ça, c'est un truc que j'ai entendu plein d'interviews de... Je sais plus, dans Vieille Branche, il y a beaucoup de personnes qui en parlent et qui disent avec l'âge, c'est vraiment que on perd au fur et à mesure plein de gens. Alors, oui, mais pas avec l'âge. Moi, j'ai perdu mon père, j'avais 15 ans. Oui, mais et là, je me suis dit, la vie est courte et... il faut... Déjà, il faut pas s'attacher aux choses de la vie. Toi, les gens qui déménagent, qui amènent tous leurs meubles, moi, j'ai jamais déménagé en emmenant mes meubles. Quand je quitte une maison, je rachète tout. Bon, faut avoir les moyens.
Pas tellement. Mais il faut se donner les moyens. Ça ne veut pas me dire que si je ne vais pas acheter, je vais pas chez Roche-Beaubois, même si c'est de l'Ikea, Oui, bien je sûr, change. bien sûr, mais parce bon. que d'abord, je change d'univers. Les gens, ils changent de maison, mais souvent, ils gardent le même univers. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Quand j'étais sur ma péniche, c'était super exotique. Après, j'habitais dans un village en Normandie où j'ai fait, à un moment donné, chambre d'hôte. C'était cocooning, Laura Ashley, les tissus sur rien. Puis maintenant, je vis dans une maison qui est entièrement noire, Ouais. art déco. Ouais. Et puis la prochaine, je ne sais pas comment elle sera peut-être toute blanche ou indus, parce que c'est branché, ça. Ouais. Je ne sais pas, tu vois, mais j'aurais aucun meuble. Oui, c'est vrai qu'on voit à la campagne surtout des maisons que les parents ont depuis qu'ils sont Ah là, mariés voilà. et ils ont juste changé les papiers peints et on a voilà. les mêmes. Et C'est vrai que c'est toujours pareil. Ouais. Moi, j'ai toujours fui ça. Alors, je vends, toc, 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 toc. Tout le monde se régale. Ou je vends la maison avec le mobilier. Je dis, non, moi, je prends rien. Vous en faites ce que vous voulez. Je ne prends rien avec moi. Ah, ça, c'est super intéressant. Hein. Moi, je peux dire que là, tu prends un nouvel envol. Hein. Tu reprends tout à zéro. Tu refais tout. Tu changes les couleurs, tu changes tout, la façon de mobilier, de tout. Toi, des canapés, tout ça. Tu changes tout. Et c'est vraiment très, très, très agréable. Très agréable. Ou dire, tu arrives dans un endroit, puis tu remets les mêmes trucs. Juste parce que ça va être plus grand, parce que tu as 10 mètres carrés en plus. Bah non, tant qu'à faire... repart à zéro. Repart à zéro. Autant faire un budget sur 2 canapés, 4 chaises et 3 lampadaires. Ça va, c'est pas... Oui, non, mais t'as raison. Après, il y a des gens pour qui c'est juste que ça les... Il y a un affect peut-être sur le fait que les enfants ont grandi dans... Oui, non, mais ça aussi. Hein. Moi, les maisons, pour moi, c'est de la pierre et les meubles, c'est du bois. Hein. C'est quand il y a l'affect sur des objets, Mais attends... non, mais t'as raison. Tout le monde s'attend. Ah oui, mais ma table... Non, mais parce que ça... Ah non, mais celui-là, je le lâche pas. Non, faut pas... Ça, je peux pas le donner parce que, tu vois... mais tu le regardes même pas, le truc. Laisse tomber. Non, il faut pas s'attacher comme ça aux choses, alors que t'es un souvenir par-ci, par-là. Tu vois, moi j'ai une petite statue que j'ai ramenée d'Afrique. Là, je dis, c'est vrai, quand j'étais à Yaoundé, à Douala, tout ça, voilà. Mais j'en ai pas 200, tu vois, c'est pas... Bon, les collectionneurs, alors ça aussi, ça, je trouve ça... C'est rétrograde et réac de dire, tu commences une collection à 15 ans et à 55 ans, tu as 250 voitures. Ça me fait penser que récemment sur Combini, il y avait une vidéo d'un collectionneur de jeux vidéo, d'anciens jeux vidéo. Il en avait pour plus d'1 million dans sa maison. Ça, c'est... Après, chacun ses passions. C'est qu'à la base, toi, tu as la musique, etc. Je il y a des gens qui n'ont pas sais. de passion. Donc, du coup, il faut qu'ils se réfugient dans quelque chose. C'est le dîner de con. À chaque fois, on fait des références au film, mais c'est le dîner de con, tu vois. Ouais, chacun c'est... Non, mais je vois exactement ce que tu veux dire. Hein. Mais voilà, parce que toi, justement, et je trouve que c'est intéressant, t'as un métier qui est une passion. Et donc, du coup, je suis un privilégié. Je suis un privilégié. Il faut juste qu'il y a plein de gens qui n'ont pas pris le temps de s'écouter et de savoir ce qui les passionne. Je suis un privilégié, mais je peux te dire que mon privilège, je l'ai soigné, je le gâte tous les matins. Si tu devais finir ce podcast par un dernier conseil, je sais pas, une citation, cet épisode, pas ce podcast. Voyez la vie plus simplement. Franchement, voyez la vie plus simplement. Elle est beaucoup plus simple qu'on ne le croit, la vie. Quand on voit les drames qui peuvent subvenir comme ça d'un jour, un ami qui part dans un accident, dans un truc ou une maladie et tout ça, là on se dit oh là là, mais pourquoi je l'ai pas appelé, pourquoi ça. Donc voyez la vie plus simplement et réjouissez-vous le matin de vous dire oh dis non, je peux me lever, je peux marcher, je peux aller faire mon café. Ils ont fait beaucoup de pubs, tu sais, sur le mec qui roulait super vite. Et il dit maintenant, quand je mets moins d'1 heure pour me préparer, je suis bien content. Parce que le mec, il s'est ratatiné en bagnole. C'est exactement ça. Les gens, ils font pas attention. Ils veulent aller vite, faire les cons. Ça. Tu peux faire... Moi, j'ai profité de la vie. Je peux dire que j'ai profité. J'ai eu des tas d'expériences. Mais c'est pas pour ça que j'ai déconné. J'ai profité. On peut profiter sans déconner. Profiter sans déconner. Et puis le respect de l'autre, quand même. Que ce soit une femme, un enfant, un chien et tout ça. Les gens, ils mettent... Surtout les hommes, ils mettent... Ils ont des fois une échelle
Tu vois, si les hommes passaient autant de temps avec leur môme qu'avec leur bagnole à l'éléphant bleu pour laver la bagnole, ce serait déjà pas mal. Putain. Parce qu'il y a plein de mecs qui... J'avais pas pensé à ça, c'est tellement une bonne comparaison. Tu vois, Ouais. les mecs, tu les vois, ils astiquent la ouais, bagnole. ouais. C'est ça. C'est quoi le plus important dans ta vie? C'est ta Voilà. voiture ou c'est ta famille? C'est ta famille, tu vois. Moi, la famille, je l'ai adoptée et elle m'a adopté. On s'est choisi petit à petit. Simple. Il faut être simple. Simple. Simplicité, respect. Vous allez voir que ça va vraiment marcher. Hein. Vous allez arriver à 70 ans, vous voyez. Impeccable. Hein. Et puis attends, j'ai pas dit mon dernier mot. Hein. On arrête là-dessus. Allez, on arrête. Merci. Merci Mélanie. Merci d'avoir écouté cet épisode en entier. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à le dire sur iTunes avec des étoiles. Vous pouvez retrouver les détails de l'épisode sur ilseconfie.com, mais aussi de quoi me contacter par mail si vous souhaitez participer ou me dire un mot doux, suivre le podcast sur les réseaux sociaux, puis le lien pour me soutenir sur la page Tipeee. À très vite.